Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour tout le monde, bonjour YouTube surtout, parce qu'on a déjà dit bonjour aux gens dans le chat il y a 5 minutes. Exactement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch d'ailleurs, ceux qui regardent sur YouTube pour voir ces émissions en direct. Exactement, nous faisons une émission en direct pour vous parler de l'actualité ludique, ce qui s'est passé dans le petit monde du jeu, les jeux qu'on voit arriver, qui vont nous créer des envies, sur les financements participatifs, les sorties. On va reparler également des sabliers d'or, on va vous parler un petit peu de tout ce qui se passe à la fois dans le monde du jeu, mais sur nos chaînes également. C'est notre format, il est enregistré en direct sur Twitch, donc vous pouvez nous regarder sur Twitch. Nous avons au sommaire de cette émission les news, on va vous parler rapidement des petites news qui sont arrivées dans le monde du jeu, les sorties, la liste des jeux qui arrivent en boutique, les financements participatifs, on en a quelques-uns. Cette semaine, on a repéré 2-3 trucs intéressants. On vous parle des sabliers d'or. C'est notre gros événement de la semaine prochaine. Rendez-vous en fin d'émission si vous voulez le descriptif. On a déjà expliqué les choses, mais de manière confuse parfois. Donc là, on va bien vous réexpliquer toutes les choses dans l'ordre. Vous allez comprendre ce dont il s'agit. Vous allez savoir comment participer. Et justement, il y avait une question. Êtes-vous scorpion ou chameau? Vous ne comprenez pas cette question. C'est normal à ce moment-là de l'émission. Vous verrez ce que cela signifie en fin d'émission. Et enfin, on terminera par les vidéos qu'on a mis en ligne sur nos chaînes. Et cette semaine, c'est exceptionnel, mais il y en a vraiment beaucoup. Ça se calmera après. Mais là, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent sur nos différentes chaînes. Vous allez voir. On commence directement par les news, Pénélope? Yes, je te suis. Alors, sur les news, on a plusieurs infos. À chaque fois, on commence nos émissions en annonçant un éditeur qui disparaît. C'est devenu un peu malheureusement la règle ces derniers temps. Et là, l'éditeur qui disparaît, c'est Cosmoludo. Oui, voilà, j'allais dire, c'est la petite malheureuse rubrique nécro du début d'émission qui commence à bien faire, j'ai envie de dire. Mais on est obligé d'en parler. C'est juste qu'on aimerait que l'hécatombe s'arrête. Donc cette fois-ci, c'est Cosmo... Alors il y a écrit Cosmodoc, mais c'est... Cosmodoc, pardon, oui, j'ai dit Cosmoludo. Oui, ça n'a rien à voir. Cosmoludo, c'est du jeu abstrait. C'est ça, c'est... What? Non, n'ayez pas de panique dans le chat. Non. C'est bien ce qui me semblait. Ce n'était pas Cosmoludo, c'est Cosmodoc Edition. Voilà, qui effectivement a annoncé la fin c'est terminé. Il y a un très très long post sur... Oui, de Phil Viscaro qui a créé cette boîte-là et qui nous parle à la fois de la disparition de Cosmodoc Edition et de tout ce que cela évoque pour lui. Il a marqué notamment qu'il allait se retirer un petit peu des réseaux sociaux, prendre des petites pauses parce que ça l'a usé, ça a duré 5 ans cette maison d'édition. Et ce post, ça vaut le coup de le regarder aussi pour voir ce que cela véhicule en fait, de s'engager, de créer un éditeur, d'y croire et puis de renoncer derrière pour plein de raisons différentes et variées. Hein. Mais je vous mets le post là très rapidement. Vous pourrez le regarder sur la page de Phil Viscaro sur Facebook. C'est des moments de vie qui sont importants, que nous on évoque également. C'est la première news de cette semaine. Et on enchaîne directement par une autre news un peu plus gaie. Celle-ci, c'est alors un prix expert. Il y a plusieurs prix experts. Hein. On connaît tous le Diamant d'Or maintenant parce que c'est un prix qui a commencé à s'installer. C'est pas le seul. Il y en a un qui date d'ailleurs d'avant. C'est l'Expert Game Award. EGA. Ah, c'est antérieur. Je pense, puisque 2015... Non, mais tu as sans doute raison. Ouais, il me semble que c'est antérieur. Okay. Donc c'était cette semaine, on a eu des résultats qui sont arrivés. J'ai aucune idée de comment fonctionne l'Expert Game Award, parce que j'ai vu pas mal de gens poster qui étaient présents pour voter, etc. J'ai l'impression qu'on... D'ailleurs, il y a Univers Board Game dans le chat qui était présent là-bas. D'accord. Et je me posais la question de comment se construit le jury, de comment est organisé ce prix. Et ça serait intéressant de le savoir. On aurait peut-être dû se renseigner avant, mais là... mais c'est un prix expert décerné par des experts. Donc c'est un groupe de joueurs assez experts qui s'est construit autour de quelques personnes. Mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne, hein, de toute façon, les prix ludiques. C'est des initiatives personnelles de gens qui trouvent que c'est un domaine, celui qui les passionne, qui n'est pas suffisamment mis en avant. Donc ils se réunissent. On a la liste ici de toutes les personnes qui participent à cet Expert Game Award. Le fondateur, c'est Stéphane Gobert. Il y en a plusieurs, des fondateurs. On le voit, les 4 premiers. Jean Michalski, Pascal Carcado, Mathieu Alderweireld, je vais pas y arriver. Alderweireld, pardon. C'est que le jury est plus étendu. Il y a beaucoup plus de votes. C'est ce que j'ai vu dans les images que j'ai vu circuler. Il y a beaucoup plus de monde qui participe au vote de l'élection du prix. Exactement, puisqu'il y a un week-end qui s'organise autour de ça. Les gens jouent en direct, c'est le même principe pour les Diamants d'Or. Les gens se réunissent également, jouent ensemble. Voilà, 28 membres nous dit Univers Board Game.
À la fin, il y a un prix qui est décerné et cette fois-ci, donc le prix a été remis à Carnegie. Vous voyez là sur les photos Facebook. Carnegie, pardon. Vous voyez sur les photos YouTube, Facebook, que c'est noté sur un tableau blanc, on barre, on fait des coches, on regarde le nombre de votes qu'il y a. Et un seul point de différence entre Carnegie et Fédération pour l'occasion. Donc on a les deux vainqueurs qui étaient présents, donc Sophie Georges et Dimitri Perrier pour leur jeu. L'information suivante. Tu voulais nous parler de Tinted Grail? Alors, c'est une toute petite news, parce que je suis tombée dessus. Enfin, une toute petite news. Une news qui n'intéressera pas forcément nos amis joueurs de jeux de société, mais j'ai voulu me renseigner dessus, j'ai pas mal galéré, il y a assez peu d'infos. Mais en fait, Awakened Realms sort un jeu vidéo, Tinted Grail, Fall of Avalon, mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce n'est pas un jeu vidéo qui reprend en 3D isométrique ou vraiment qui serait le jeu de société presque en vidéo, mais sur plateau sur vidéo, j'ai envie de dire. Là, on est vraiment dans un jeu RPG en vision à la première personne, et ce que j'ai trouvé un petit peu surprenant. Donc, il va être en lien accès anticipé sur Steam, et j'aime bien je sais pas si le commentaire de BCBG et pour ce que je suis en train de dire, qui dit de la techno 1990, mais c'est vrai que je trouve que les visuels et la qualité graphique font un peu jeu d'il y a une quinzaine d'années. Ça fait un peu daté au niveau du visuel. Une autre news qui n'a strictement rien à voir, on a envie de vous relayer une opération qui se passe, c'est un voyage qui va s'organiser au Togo. Je vais vous montrer ça directement. En fait, c'est Laurence qui travaille pour Didacto notamment, que vous avez eu l'occasion de voir sur notre chaîne, que vous aurez l'occasion de revoir très rapidement parce qu'on a refait une vidéo avec elle. On l'avait enregistrée en fin d'année dernière, mais on va la diffuser maintenant. Effectivement, c'est une association. Dans le chat, on nous dit c'est celle dont parlait Marie. Effectivement, c'est bien ça. Mm-hmm. Laurence, elle a fait un voyage au Togo en 2022. Elle a été assez touchée par le pays. Elle l'explique bien. Et en discutant avec nous cite Jean-Baptiste Satro, il a découvert une association qui s'appelle A3D Togo, qui vient en aide aux personnes en difficulté, et notamment elle a travaillé sur le thème du jeu de société parce que c'est un thème qui la passionne. Bien sûr. Avec Didacto forcément, c'est quelque chose qui est au cœur de sa vie. Donc oui, j'allais dire ce projet. Ce financement participatif est en cours, j'imagine, oui. Parce que je vois une image. Oui, parce que moi, j'étais pas du tout au courant du projet. J'en ai entendu parler avant-hier ou hier soir. Je ne savais même pas que c'était un projet en financement participatif, donc là je le découvre. C'est pas du financement participatif réellement, en réalité. Là, vous avez une cagnotte Litchi qui est organisée, puisqu'elle a le projet de retourner en juin de cette année. Non, c'est même en mai, je vois. En mai de cette année, elle a prévu de retourner au Togo, de créer des initiatives. Elle détaille tout ça vraiment de manière très didactique. Vous allez tout comprendre, ça tombe bien didactique avec Didacto. Elle détaille exactement ce dont elle a besoin, ce qu'elle voudrait faire, quel est son budget, c'est pas du tout monstrueux. Et forcément, pour pouvoir essayer d'en faire le plus possible, elle investit personnellement pour pouvoir le faire, mais malgré tout, c'est bien de créer une petite cagnotte. Donc, il y a une cagnotte sur Litchi si vous voulez participer, si vous êtes intéressé par ce type de projets qui sont à la fois caritatifs et en même temps qui sont des projets d'ouverture, donc c'est ça qui est passionnant également. Bien sûr. On vous donne l'information, ça s'appelle Projet Jeu Togo sur la cagnotte Litchi si vous cherchez. Et puis on mettra le lien en description de la vidéo sur YouTube. Alors je signale très très rapidement, parce que on a une rubrique spéciale pour les festivals, mais quand même on a reçu tout un mail descriptif qui nous a expliqué comment fonctionnait le festival du jeu de rôle à Kaisersberg en Alsace les 6 et 7 mai. Donc je vous signale que ce festival a lieu, mais je vous dis tout simplement, plutôt que de résumer les choses, qu'on en reparlera demain avec Jube et Jérôme, puisque Jérôme fait une rubrique sur les jeux de rôle et qu'il est... il est motivé pour nous en parler, pour nous expliquer comment fonctionnent ces différents sujets de jeux de rôle dont il a envie de parler. Je regarde à côté parce que j'ai une chauve-souris qui est coincée dans ma fenêtre. Elle est entre mon volet et ma fenêtre. Et, la pauvre. Ouais, elle est pas mal, hein. Elle s'est juste cachée là pour dormir. Elle est juste. Ouais, d'accord, elle dort. Là, elle dort plus trop, visiblement. On va la libérer. Ok. C'est les aléas du direct, comme on dit. On va la voir. Je me dis, il va ouvrir la fenêtre, on va la voir voler à travers la pièce. Non, je vais ouvrir le volet plutôt. Et pour terminer nos petites news diverses et variées, on voulait vous parler du festival Ludinam qui aura lieu en mai à Besançon. J'ai un doute sur la date précise, mais c'est pas exactement du festival. C'est pas du tout ce que tu as écrit, mais peut-être que c'est pas ce que
Le festival Ludinam, c'est un festival de jeux de société qui a lieu à Besançon et pendant lequel il y a un concours de prototypes qui est organisé chaque année, que je connais bien puisque c'est nous qui l'avons créé, ce concours. Alors maintenant je m'en occupe plus, mais Jérôme s'en occupe toujours, que vous connaissez bien. Jérôme, c'est lui qui parle des jeux de rôle. Si vous voulez participer à ce festival de prototypes qui donne accès notamment au Protolab, vous pouvez vous inscrire avant le 15 avril, donc il faut envoyer votre prototype. La durée des jeux proposés est spécifique. Quand on a créé ce concours-là, on s'est dit qu'il fallait trouver un axe qui ne soit pas forcément le même que tous les autres, et on s'est bien rendu compte que sur le marché du jeu francophone, il y a une tendance à s'intéresser notamment à des jeux qui sont relativement courts. Donc c'est la particularité de ce concours-là, c'est que les jeux qui sont sélectionnés sont des jeux dont la partie doit être inférieure à 30 minutes. Ce qui est un peu rigolo, puisque ce sont nos experts du jeu de société qui l'organisent, en l'occurrence Jérôme. Mais bon, voilà. La lecture des règles doit tenir en moins de 10 minutes. Si vous avez dans vos cartons ce type de jeu, si vous pensez que vous avez un futur hit qui va s'imposer dans les boutiques, c'est le moment de le proposer, parce que là, vous aurez un éclairage qui est vraiment utile. Ce type de concours, ça vaut toujours le coup quand on est auteur de participer. Bien sûr. Voilà. Pour plein de petites nouvelles. Les petites news. Maintenant, on va parler de jeux. Oui, c'est parti. On va commencer avec les annonces de sorties françaises qui ont été faites sur les divers supports. Alors, on trouve ça sur les Facebook, sur les Instagram, sur les sites internet. Ça, donc, on va aller glaner ça à droite et à gauche. La première, on a juste un visuel et un nom. Et je crois que ça te fait hyper plaisir. Oui, ça me fait bien plaisir puisque c'est un jeu de Johan Levé. Je connais bien Johan Levé, j'ai toujours beaucoup de plaisir à découvrir. Donc je vous montre le visuel que nous a posté Ludonote, l'éditeur, sur leur Facebook. Hop, pour l'instant, on n'en sait pas trop. On ne sait pas exactement ce dont il s'agit. Ce que l'on peut voir... Ils sont ils sont très succincts en description. Pour l'instant. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a Archéo, donc là vous avez une partie de thème. Logique. Vous avez une partie de gameplay, connaissant Johan Levé, l'auteur, entre autres, le co-auteur de Turing Machine avec Fabien Gridel, vous savez qu'il a une petite tendance, et il y a une parenté entre ce jeu et Turing Machine. C'est pas du tout les mêmes mécaniques, pas du tout, mais quand même, dans le genre d'esprit, le genre de réflexion que vous allez avoir, vous allez être amené à réfléchir un petit peu. En tout cas, j'ai posé la question à Johan en lui demandant qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu, qui est illustré par Pauline Détra, et il m'a dit, déjà, il m'a envoyé un petit visuel supplémentaire que je vous montre, qui est pas un visuel... J'ai l'impression que ça joue sur l'architecture. Exactement, et on voit qu'il y a des polyomino à l'intérieur, et moi ça j'aime beaucoup aussi, les polyomino. Tu as un visuel inédit. Mais oui, c'est l'intérêt de faire ce genre d'émission, c'est que comme on prépare nos news, on regarde et qu'on connaît les gens, on peut leur poser la question, on peut leur dire mais qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que moi j'y ai pas joué, pareil qu'Aline y a joué, mais on n'a pas eu le temps d'en discuter, puis ça date un petit peu. Ça c'est une version prototype ou c'est ça c'était sur le festival des jeux de Cannes. Alors c'est encore du prototype évidemment puisque c'est prévu pour la fin d'année, mais on voit qu'il était présenté, il y avait des tables, il y avait une table en tout cas, on a pu voir. On voit des polyomino et des feuilles avec des encadrés où on a l'impression qu'on va peut-être poser ces polyomino pour fabriquer des trucs. Je sais pas. On sait pas. On peut pas en dire beaucoup plus, mais c'est le plaisir aussi de teaser un peu, de nous teaser un peu, parce que nous aussi, on a envie de découvrir ce genre de choses. Moi, ça m'excite. Ça y est, il est dans un petit coin de ma tête, je vais pas l'oublier. Et j'ai hâte de découvrir ce jeu et d'en savoir davantage. Pareil. Ensuite, autre actualité, on fait très court, Dice Throne Marvel qui sortira directement en boutique. C'est Lucky Duck Games qui propose ça. Ils ont fait parfois des Kickstarter, là ça sera pas le cas. Le jeu sortira directement en boutique, on a la news. On n'en dit pas beaucoup plus, mais bon, on pouvait se poser la question parce que parfois les licences, on sait jamais trop si les jeux vont sortir ou pas. Voilà, c'est confirmé. Pour le coup, moi qui suis pas une grande fan de l'univers Marvel, j'aime bien la réinterprétation graphique de Dice Throne de l'univers Marvel. Donc je trouve ça chouette que ça soit pas juste plaqué. En fait, il y a vraiment un peu comme dans un Dixit Disney, la volonté de retravailler dans l'esprit du jeu aussi. Donc c'est chouette visuellement. L'information suivante, ça je suis vraiment très très content. C'est toi qui l'as repéré celle-ci. Oui, je l'ai repéré. Alors pareil, je me suis un peu renseigné sur le jeu, mais je me suis dit que comme tu m'as précisé que c'est un de tes jeux préférés, je me suis dit je vais le laisser en parler. Cependant, j'annonce, Zanguo va être réédité chez Sorry We Are French. Donc c'est un jeu de Marco Canetta et Stefania Nicolidi, si je dis pas de bêtises. Et qui a été d'abord à l'origine édité chez What's Up Game. C'est ça. Voilà, qui avait fait une série de jeux What's Game,
qui avait fait une série de jeux que j'avais beaucoup aimé, moi personnellement, et notamment Nippon. Ouais. Et du coup, je suis allée me renseigner sur Zanguo un petit peu, et je vois que c'est ce même genre de famille de jeux, même genre de, on va dire, de poids de jeu, Oui. avec une mécanique un petit peu, un twist un peu original, etc. Donc je te laisse en parler mieux que moi, mais moi ça me fait très envie, ça. J'aimais bien l'ancien visuel, je crache pas dessus. Je me souviens plus s'il avait été sélectionné sur les premières éditions du Diamant d'Or, je me souviens plus tellement, mais je me souviens très bien qu'à l'issue de ces manifestations, quand on se réunissait pour les Diamants d'Or, on terminait toujours les Diamants d'Or en refaisant une partie de Zanguo, qui est un jeu qui était beaucoup plus léger finalement que bien des jeux qui sont sélectionnés dans ce genre de prix-là, mais il est pas si extraordinaire que ça, il va peut-être pas surprendre tant que ça les joueurs par rapport aux jeux qui sont sortis depuis, aux mécaniques qui existent, mais il y a une légèreté, il y a une évidence, il y a quelque chose moi qui me plaît beaucoup dans ce type de mécanique très à l'allemande, dans lequel on essaye de se développer en posant des cartes, en ayant des ressources que l'on va réactiver à chaque fois. Il y a des systèmes de cartes qui nous permettent de nous améliorer et d'avoir de plus en plus de capacités. On joue aussi avec nos partenaires, c'est quand même un petit peu exigeant dans la réflexion, parce que faut pas faire n'importe quoi, on s'améliore au fur et à mesure des parties, mais ça reste simple dans l'explication des règles, et moi, c'est exactement la catégorie de jeu que je préfère à titre personnel. Ces jeux dans lesquels on va faire plusieurs parties, mais où vous n'allez pas avoir 50 minutes d'explication de règles. Il y en a quelques-unes quand même, mais en 15 minutes, vous avez tout compris, vous vous lancez dans la partie, et j'ai vraiment passé de très bons moments. En fait, j'ai de l'affection pour ce jeu. C'est pour ça que je suis très content de le voir ressortir et de me dire, tiens, ça fait un moment que j'y ai pas joué, je vais avoir l'occasion d'y rejouer. Et moi, ça me donnera l'occasion d'y jouer tout court. Et news suivante, alors ça c'est aussi, je l'ai trouvé, c'est sorti il y a très peu de jours, c'est sorti il y a 2 jours, c'est Matago qui a annoncé, alors, je vais essayer d'être précis, enfin de pas dire n'importe quoi, parce que le message de Matago sur Facebook dit, il s'agit de Ali du Shadowhunters dans une nouvelle édition de luxe, donc certains ont dit c'est l'édition Ally de Shadowhunters. Je crois que non. Je crois que le message n'est pas clair, mais qu'il s'agit de Shadowhunters Fang, qui est une version rethématisée de Shadowhunters, qui était déjà sortie, pas en France, mais qui sort en France, et qui est donc Shadowhunters, complètement. C'est une réédition du jeu total, mais avec un thème autour des loups-garous et un autre visuel, qui, moi, me plaît beaucoup plus que la version d'origine. Donc ça, c'est cool. Shadowhunters, si vous connaissez pas, c'est un jeu de rôle caché, d'ambiance très dynamique, qui est vraiment très très chouette. Autour de la table, des joueurs vont jouer. Alors pour le coup, là, c'est avec des loups-garous, donc je sais pas très bien, mais je crois qu'il y a des humains, il y a des loups-garous et il y a des chasseurs de loups-garous. Le but des humains étant de juste rester en vie jusqu'à la fin de la partie, à peu près, en penchant d'un côté ou de l'autre en fonction de leurs intérêts. Les loups-garous de manger tous les chasseurs de manger tous les loups-garous. Voilà. Et on va avoir des emplacements sur le plateau où on va aller pour faire des actions qui vont principalement être de récupérer des cartes et de jouer des cartes pour essayer de tuer les autres autour de la table et de révéler leur identité. C'est un très très bon jeu d'identité secrète que j'aime beaucoup et qui sort donc en septembre 2023 avec sa nouvelle édition et ce nouveau thème. C'est déjà un classique, Shadowhunter. On est soit hunters, soit on joue une bestiole dangereuse qu'il faut détruire. C'est un classique. Il a eu une vie éditoriale mouvementée parce qu'il était parfois indisponible. Alors que, de mon point de vue, c'est un jeu qui a sa place dans toute bonne ludothèque. C'est pas une critique, ce que je dis là, simplement c'est parfois compliqué pour un éditeur de pouvoir toujours maintenir disponible un jeu. Tous les éditeurs ont des contraintes de prévision en fait par rapport au public que cela génère, donc parfois il était dispo, parfois il n'était pas. C'est une très bonne nouvelle d'apprendre aujourd'hui qu'il y aura une nouvelle version et que vous aurez l'occasion de la voir. Je crois que je l'ai pas en plus, il me semble que ça fait partie des jeux. Je trouve la couve là, elle est vraiment vraiment chouette. Enfin, bon, c'est très dark, faut aimer, mais je trouve qu'elle est bien travaillée et que ça change du côté très manga. La première version. Il y a toujours moyen de se trouver les jeux, mais il me semble qu'à un moment je cherchais à l'avoir puis j'avais pas réussi. Ça fait partie des. Ah voilà, moi je l'ai pas. Ou alors peut-être je l'ai eu plus tard. Des fois je me mélange les pinceaux, je me souviens plus exactement de mes aventures, des aventures de ma collection de jeux. Petite news pour suivre. Alors, j'ai adoré ton commentaire. Pardon, excusez-moi. On se laisse des petits messages sur le document et c'est vrai que au bout d'un moment, quand on fait ce genre d'émission,
et qu'on a accès à des informations parfois qui sont hors circuit, on ne sait plus si les choses sont des nouvelles ou pas des nouvelles. Donc, ils avaient déjà montré des visuels et tout. En fait, si c'est une nouvelle, Libellude vient de dévoiler la couverture. Je crois que c'est ça, de Dixit. Mon petit commentaire, c'était ça. C'était est-ce que c'est une news ou pas, ça? Parce que je ne sais plus. Moi, à force, c'est des choses dont on a entendu parler toutes les semaines depuis un certain temps. Parfois, en nous disant, vous n'avez pas le droit d'en parler, mais ça va sortir, le Dixit Disney. Parfois, en nous montrant des trucs. Parfois, c'est la news, on l'a lu. Je crois qu'elle a été déjà publique, cette news de Dixit Disney. Par contre, la couverture, visiblement, c'est une nouvelle information. Forcément, les community managers distillent leurs informations au fur et à mesure des semaines pour maintenir l'attente et pour vous donner envie de découvrir ces jeux-là. Est-ce que ça te fait envie, Dixit Disney? Non, mais moi j'aime bien Stella. Ouais. J'aime mieux le système de Stella que Dixit, donc je ne sais pas si de toute façon je retournerai vers un Dixit. Bien sûr, je suis pas très Disney, je suis pas j'adore les. Alors c'est marrant, je dis ça, mais en même temps il y a un jeu dont je vais parler après qui me fait envie parce que si je devais parler de Disney, ça serait les classiques, les Mickey, les Donald, les trucs comme ça. Donc je suis pas très grand film Disney à part Robin des Bois. Donc oui, je trouve ça chouette, mais je fais pas partie de la grande vague enthousiaste de gens qui disent oui comme ça. Après, j'ai vu les cartes, moi je trouve plutôt sympa les cartes, elles m'ont fait plaisir. Tu peux jouer avec ces cartes-là à Stella, c'est tout à fait possible. C'est vrai. Donc, c'est vrai, tout à fait. Bon, moi je serais content de l'avoir. Je pourrais acheter la boîte pour juste jouer à Stella avec les cartes. Mais ça m'excite pas particulièrement, mais je suis content de. Ah oui. C'est un super beau partenariat. Surtout qu'il faut encore insister sur le fait que les cartes ne sont pas tirées de dessins animés et que ça ne va pas être une bête des reproductions d'images de films. C'est vraiment un travail graphique qui a été fait en accord entre Disney et Libellude, et c'est des magnifiques illustrations inspirées d'eux, inédites dans l'esprit des deux. Donc c'est ça qui est chouette, quoi. Mais après, si on est passionné, on est passionné. Si on l'est moins par Disney, on l'est moins par Disney. On n'a pas besoin de se forcer. 3 petites news sur des jeux qui paraissent à l'étranger. Century Big Box, c'est un jeu d'Emerson Matsushi qui a déjà eu pas mal de boîtes différentes. On s'y perd un peu quand on n'est pas hyper spécialiste pour savoir ce dont il s'agit. Là, il y a une grosse boîte qui va sortir. Et c'est presque plus simple, puisque de ce fait, vous aurez les différentes extensions à l'intérieur, et même une nouvelle extension, si j'ai bien compris. Il y a le Century Golem? Non, il n'y a pas le Century Golem. Il y a juste les boîtes... Non, mais le Golem, c'était juste une oui, voilà, c'était une rethématisation, mais c'était pas une... Non, par contre, il y a 3 jeux de Century. Il y a eu 3 étapes dans ce jeu-là, avec une mécanique centrale que l'on retrouvait, qui est très exigeante. La mécanique de Century qui demande de bien réfléchir. C'est pas du tout un jeu... C'est un jeu très simple à expliquer, mais qui vous demande vraiment une réflexion autour de la table. Sur certains plans, vous allez, votre cerveau va fumer vraiment. Et dans les 3 boîtes de Century, cette mécanique est développée de plus en plus autour parfois d'un plateau de jeu, parfois de systèmes un petit peu différents de ressources. Là, tout est réuni dans la Big Box avec, en plus, je crois, une petite extension supplémentaire. Moi, j'aime bien Century. Ça fait pas l'unanimité, moi j'aime vraiment bien. Si, moi j'aime bien aussi. Dans le genre jeu d'introduction, je le trouve super, justement, pour faire jouer des nouvelles personnes aux jeux de société. Il est vraiment très bien. On est dans la catégorie. On est dans la catégorie des Splendor, mais en plus relevé en termes de difficulté. C'est ça. Un petit peu plus relevé. Alors, la news suivante, c'est justement, je parlais de Disney. C'est chez Funko Games, et c'est un nouveau jeu de Prospero Hall. Et Prospero... Pardon, ça mérite pas forcément grand-chose. Je l'ai pas vu venir. Donc Prospero Hall, il nous avait fait plusieurs jeux, dont Villainous, dont Horrified. C'est un atelier, je crois. Oui, c'est un atelier d'auteur. Et ils ont fait, c'est ceux qu'on fait Villainous. Et ils avaient fait aussi Horrified, qui n'est jamais arrivé chez nous. Moi, j'en ai une boîte, et c'est un de mes jeux familiaux favoris, avec du pick-up and delivery dans l'univers des anciens films américains d'horreur, etc. Vraiment très très chouette. Ils ont aussi fait plein de jeux à licence, tels Les Dents de la Mer, Back to the Future, etc., etc. Et là, ils sortent, et je trouve la pochette absolument magnifique. Animated, qui est Walt Disney Animation Studio. Et c'est un jeu dans lequel nous allons en coopération essayer de créer des films classiques de Disney. Le but étant d'en créer, je crois, 4 ou 5 durant la partie. Et on voit, moi, le truc que j'ai remarqué tout de suite, c'est qu'il y a, par exemple, à Alice in Wonderland, il y a des images qui vont être en transparence. Par exemple, on va mettre Alice dans le décor, un peu comme des calcomanies. Ouais.
C'était dans cette idée. Et bien sûr, il va y avoir des méchants de Disney qui vont essayer de venir déranger nos films. Donc, je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai pas d'idée plus précise sur le gameplay, mais je trouvais ça assez joli au niveau du matériel. Et eux, Prospero Hall, ils sont capables du meilleur comme du pire. Pardon, hein, je le dis comme ça, mais ils ont fait de très bons jeux. Ils en ont fait de beaucoup moins bien, mais en général, il y a quand même toujours un intérêt et ça fait des jeux familiaux qui sont plutôt qualitatifs. Donc, je ne sais pas par contre encore ça. Malheureusement, je ne sais pas si ça arrivera jusqu'à chez nous. Parce que bizarrement, les Disney classiques s'exportent mal. C'est-à-dire que ça serait du Disney moderne, etc. Je pense que ça arriverait. Mais le côté classique, studio, etc., est-ce que ça va dépasser les frontières? Pas sûr. Bah, en tout cas, sur Villeneuve, ça n'a pas posé de problème. Et c'est un gros succès en France, un très gros succès. Ouais. Donc, ça dépend de quel éditeur est prêt à payer la licence. Hein, c'est un peu ça la question. Ouais. Nouvelle extension de Concordia. Tu apprécies aussi, comme moi, Concordia, Pénélope? J'adore Concordia. Ça fait partie des jeux bonbons pour moi. C'est des jeux chaussons. Les jeux quand j'ai un doute sur le fait que est-ce que c'est moi qui deviens blasé quand je joue à des jeux et que je n'arrive plus à les trouver bien? Non, je rejoue à des Concordia et je me rappelle que en fait ce que j'aime c'est juste des jeux qui ne se font plus malheureusement, mais qui se font de moins en moins, on va dire plus rares. Mais Concordia est un formidable jeu de deck building et de contrôle de territoire et de plein d'autres choses. Très épuré, très instinctif et de Marc Gerst. Et il vient juste d'annoncer, en fait, tout simplement, il a posté une vidéo de lui. D'ailleurs, il a posté une photo qui est d'ailleurs la photo qui est la photo, miniature de BGG. Donc c'est assez rigolo parce que on sent que quelqu'un a créé l'affiche tout de suite. Ouais. Il y a que ça. Et ça se passe en Rome et en Sicile. C'est un nouveau double plateau avec d'un côté Rome, de l'autre côté la Sicile. Du côté de Rome, on va pouvoir construire les monuments de Rome. Et du côté de la Sicile, on va devoir jouer avec le volcan Etna qui va sans doute faire des éruptions pour nous déranger. Et moi, j'adore Concordia, donc j'étais contente de voir que ça continuait de vivre. Eh ben, ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'aimerais bien y rejouer parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup également. C'est un jeu de Marc Gerst, mais tous ces auteurs qui ont fait des jeux qu'on apprécie beaucoup, parfois on se dit c'est des vieux jeux d'autrefois. C'est pas un autrefois très loin, hein, puisque c'est des gens qui sont encore vivants, qui sont toujours actifs, donc ils sont capables de nous proposer des jeux passionnants. Je sais pas de quand il date le premier. Moi, je m'en souviens, moi, de la sortie, donc j'étais déjà passionné par le jeu. J'étais dans le monde du jeu. J'étais déjà né dans le monde du jeu, c'est exactement ça. Je sais plus, c'est pas vrai, une dizaine d'années, je pense. Mais vraiment, c'est un. 2013, si vous connaissez pas Concordia, ça fait partie des classiques que je vous recommande hyper chaudement. Vous serez pas déçus et oui, c'est déjà classique avec seulement 10 ans de vie. Mais aujourd'hui, tenir 10 ans et c'est déjà un exploit. Voilà, ça c'était nos petites news. On a déjà fait le tour des news. On est efficace. J'ai l'impression sur ce début d'émission. Ah bah oui. Il y avait pas de, comme je dis, il y avait la semaine dernière, il y avait presque 8 ou 9 jeux sortis à l'étranger. Là, j'ai pas eu de plus d'infos. Alors, c'est le moment où je vais peut-être ouvrir mon volet, si vous voulez bien, parce que je vois cette chauve-souris qui s'escrime. Et moi, ça me fait mal au cœur. Donc, bah oui, tu m'étonnes. Elle n'arrête pas de grimper sur la fenêtre, mais elle s'accroche difficilement. J'en profite pour dire bonjour j'ai vu passer Girl.game qui nous a salué. L'outre joueuse aussi, je te salue. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon moment. J. Brown qui dit que Concordia, c'est l'exemple type du jeu qui s'explique rapidement, mais où il faut de nombreuses parties pour le maîtriser. Tout à fait. Je vous tiens au courant des aventures de cette chauve-souris. Elle est magnifique. Une très belle petite bestiole. On verra si elle décide de sortir. C'est des animaux de nuit quand même. Hein. Je ne sais pas pourquoi elle est réveillée à cette heure-ci. C'est moi qui l'ai réveillée sans doute. Elle ne s'est pas cachée au bon endroit pour dormir. Voilà, donc on enchaîne avec les petites brèves, les informations sur les jeux qui sont arrivés sur Board Game Arena. Photosynthesis, donc est disponible sur Board Game Arena. C'est le genre de jeu qui s'y prête bien également, un jeu abstrait dans lequel on fait pousser des arbres. Qui fait un jeu petit de peu... Hjalmar Ach. Voilà, qui a ressorti un jeu tout récemment là chez Gigamic sur le même thème, Evergreen. Sur le même thème. Et je préfère Evergreen, mais c'est l'occasion de redécouvrir Photosynthesis. Il a également fait The Great Split qui va sortir cette année chez Yellow, qui est aussi très 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 bien. Ça, j'ai pas joué. J'ai hâte, on en parle beaucoup, donc j'ai hâte de le découvrir. C'est très très particulier, très sympa. Et nous avons également Gogoa qui est sorti sur Board Game Arena, qui est un jeu roll and write. Et celui-ci, je ne le connaissais pas. Je pense pas qu'il soit sur le marché français. J'en ai pas entendu parler. On a 12 jours pour visiter l'île de Goa en Inde.
on va planifier sa visite. Donc c'est un jeu de roll and write dans lequel on se déplace assis sur une carte. Je dis aussi puisque il y a quelques jeux de roll and write qui se basent là-dessus, de flip and write plus exactement. Je pense notamment à Next Station London. Je pense aussi à Get on Board qui est publié par Yellow. Ah, mon moment favori du live. Voilà, on parle des festivals. Les festivals qui ont lieu ce week-end. On en a noté 5 grâce au site subverti.com qui nous donne les informations à chaque fois. Le festival tout proche de chez moi auquel j'irais bien si j'avais du temps libre le week-end, ce qui n'est jamais le cas. Je travaille le week-end, moi, donc je peux pas aller en festival malheureusement. C'est celui qui a lieu à La Chaux-de-Fonds, l'UDESCO. C'est un festival important dans le secteur. Très bien organisé, il se passe plein de choses là-bas, des conférences, il y a plein de sujets différents. Si vous êtes passionné par les jeux et que vous êtes en Suisse, n'hésitez pas. Ouais. Ensuite, on a à Torcy, dans le 77, ça c'est pas loin de chez moi pour le coup, le Printemps des Jeux, le 18 mars. Mais oui, si je serai là, peut-être je ferai un petit tour, on verra. Givors en jeu dans le 69 à Givors, donc de ce fait. Oui, tout est dans le titre, j'ai envie de dire. À Issy, dans le 44, nous avons Ostara, les Jeux de l'imaginaire, le festival Ostara. J'ai pas trouvé de jeu de mots, mais je pense pas qu'il y en ait. Et ça doit pas être un festival à Rennes, c'est juste une petite nuit du jeu qui a lieu le 18 mars. Voilà pour les informations. Elle est partie. Au revoir, petite chauve-souris. Vol, chauve-souris. Voilà. Ça y est, elle est libérée. Et nous arrivons... On arrive au sujet des sorties, exactement. Au sujet chaud des sorties. Alors, les sorties, il y en a eu il y a quelques-unes, une vingtaine, je crois, cette semaine. Nous avons, parmi les sorties, je vous les montre en même temps, c'est cet écran-là, Happy Bee. Donc Théo Rivière et Maxime Rambourg, c'est un jeu qui est publié par Helvetic dans la fameuse petite gamme Fun by Nature. Voilà, petite gamme de jeux dans lesquels vous avez également des éléments documentaires, c'est sur la nature, ça aborde plein de thèmes différents, c'est la 4e boîte de cette collection. Cette fois-ci, vous allez incarner des abeilles, c'est un thème qui est en vogue actuellement, puisqu'on aura l'occasion de parler d'Alvéola dans quelques jours, en ce qui nous concerne. Oui, il y a eu quelques jeux autour de ce thème. J'en ai pas entendu parler du tout. J'ai beau essayer de me tenir au courant de... J'essaye vraiment. Et il y a toujours des jeux que je découvre pendant cette rubrique. Nous, on a ramené de Cannes. En plus, Cannes. là, quand même, je vais gronder certains des auteurs pour leur dire, pour me prévenir. Mais oui, informer les journalistes ludiques, c'est important. Ils peuvent parler de jouer jeux aussi. Exactement. Moi, j'ai ramené de Cannes, donc on n'a pas eu l'occasion de jouer, pour tout vous dire, parce qu'on est un peu concentré sur l'organisation du festival. Je vais y jouer la semaine prochaine. Des Sabliers d'Or, mais on l'a au chalet, et ça y est, on va avoir un petit peu de temps, une fois que tout est lancé, tout ce qu'on a préparé est terminé, on va avoir un peu de temps pour refaire des soirées jeux et découvrir Happy Bee notamment, et vous en parler dans nos formats, puisqu'on va reprendre aussi notre format qui s'appelait Vidéo News et qui s'appellera très probablement à l'avenir les jeux au chalet. Dune, Imperium. Il y en a qui vont dire où sont les vidéos news. Ouais, bah ça, les gens le disent en boucle, ils ont bien raison, mais de toute façon, on ne renonce pas à vous présenter des jeux, c'est essentiel, c'est le cœur de notre chaîne. Par contre, on manque de temps, mais ça fait partie des problématiques que l'on a au quotidien. C'est plutôt des bonnes problématiques, ça veut dire qu'on fait plein de choses. C'est ça. Oui, Dune, Immortalité, la nouvelle extension de... Paul Denen, c'est l'auteur. Et alors, je vois qu'il y a plus d'auteurs qui ont travaillé sur l'extension, pour le coup. Je pense que Aline s'est inversé les pinceaux, c'est Aline qui a fait les fiches, elle a marqué. Voilà, il y a quelque chose qui me semblait étrange. Paul Denen est bien l'auteur. Pas du tout pour la critiquer, parce que grâce à elle, ça m'a permis d'organiser tout ça. Mais là, l'auteur, c'est Paul Denen, et les illustrateurs, c'est Roald Ramos, Clay Brooks et Nat Storm. Donc tout va bien, c'était dans l'ordre que je pensais. Alors c'est une extension qui ramène pas mal de choses, dont des nouvelles pistes, des nouveaux. Si je dis pas de bêtises, oh là là, je veux pas en dire trop parce que je m'étais renseigné dessus et je vais rien dire. Je sais qu'il y a une nouvelle piste et plein de nouveaux trucs à débloquer et ça avait l'air pas mal du tout, mais je vais pas rentrer dans plus d'explications parce que c'est autour des Bennett Lilacs, effectivement, pour ceux qui connaissent l'univers. Ensuite, on a une autre extension, pardon, ce petit carré qui vient de se rajouter par erreur. Hop, Mon petit Everdell, c'est pas une extension, c'est la version pour les plus petits d'Everdell, le déjà classique, je pense qu'on peut dire que c'est un classique Everdell, un des jeux de pose d'ouvriers très mignon, très agréable, qui a prouvé aussi, qui a lancé une mode je pense, parce que beaucoup de joueurs derrière, de gros joueurs de gros jeux se sont découverts fans de petites illustrations un peu type livre pour enfants, et on en a eu plein derrière qui sont sortis. Ouais, je pense qu'il il compte dans cette tendance-là.
Ouais, il a créé un style presque Andrew Bosley, parce que bon, il a pas inventé le genre, mais depuis qu'il y a eu Everdell, des illustrations de ce type, j'ai l'impression d'en voir beaucoup. Ouais, les thématiques de ce type. Et parfois dans des jeux qui sont pas terribles d'ailleurs, je trouve. Pour certains vraiment pas terribles, mais que les joueurs autour de moi jouent avec beaucoup de plaisir en disant, moi j'aime bien, moi, incarner une petite belette. Petite souris. J'ai plus le nom du jeu, là, je pense à un jeu en particulier, mais j'arrive plus à me souvenir de son nom. Non, mais il est assez imité, je trouve. Pour reprendre le terme exact. Mais comme un peintre dont on reprendrait le style. C'est vraiment tout à fait... Ah, on en parlait il y a 2 secondes. On en parlait puisqu'il y a son précédent jeu Almar Arc qui vient d'arriver sur Board Game Arena, que vous pouvez jouer. Photosynthesis. Evergreen, c'est une version semblable, on va dire, un peu la suite de Photosynthesis. Un peu une version revue et corrigée. J'ai l'impression quand même qu'on joue au même jeu. Il a retravaillé autour de... Tu y as joué ou pas ? Ah oui, j'ai joué aux 2, bien sûr. Voilà. Je préfère également Evergreen. Voilà, il a retravaillé autour de son thème pour en faire quelque chose, je trouve, de plus efficace et de mieux construit. Et avec un matos à tomber par terre. Le matos, c'est à tomber par terre. C'est magnifique. Voilà. Et ça fait penser à Eva Green en plus. Saint-Patrick, c'est un jeu qui est publié par Matago, un tout petit jeu de cartes qui est signé par Egg Tata, Sacha Tata, c'est une famille en fait. Hein. Ouais, c'est une famille de Tata. Excuse-moi, c'est nul. Bon voilà. Je vais sortir. c'est un tout petit jeu. Alors celui-ci on l'a également. Bon, c'est un petit jeu de cartes plutôt chouette. Je crois qu'il y avait une histoire autour de ce jeu-là. Ça tenait vraiment beaucoup à cœur à cette famille-là de sortir ce jeu en particulier. Et Matago le propose donc dans sa version française. Je crois qu'ils se sont battus pour que ça sorte très rapidement, justement. Oui. J'y ai joué, c'est assez... Il y a un petit twist sympa, ça reste un jeu de pli, alors ça veut dire que ça ne révolutionne pas le genre, mais il y a un petit twist rigolo d'enchères inversées au début du jeu. Et je vous laisserai le découvrir. Je vois qu'on a Etherfield qui est annoncé dans les sorties. C'est une sortie de cette semaine également, celui-ci, parce qu'on le connaît depuis longtemps, vu que ça devait... Ah oui, on le connaît depuis longtemps, mais pas en version française. Ah, il arrive seulement en version française. Si je dis pas de bêtises, oui. C'est sa grande arrivée dans le monde dans les boutiques et la version française. Alors, c'est un type de jeu qui est déjà salué par la critique, qui est un très gros jeu dans lequel vous allez vivre des aventures, mais vraiment, malgré le fait que c'est un jeu qui a une mécanique, c'est pas du tout un jeu narratif, uniquement narratif, on va dire, mais vous allez vivre des aventures, vous allez vous raconter des histoires. C'est Awoken Realms qui a publié ce jeu. Il est signé par Michael Horatz, un auteur bien connu de très très nombreux jeux qui ont marqué les joueurs. Voilà, donc c'est disponible en version française et c'est pas plus mal. Ouais, oui, d'ailleurs, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de textes. Oui. On voyage dans les cauchemars, on essaye de sortir de rêves infernaux et de cauchemars terribles. Et la règle en anglais était assez cauchemardesque elle-même, donc je pense que la version française est une bénédiction. Et nous avons son extension également, 5e joueur qui sort en même temps. J'ai eu l'occasion de jouer à Time Collectors, le nouveau jeu de Mariva Beauchamp et Florian Siriex. C'est un jeu de cartes qui va vous allez devoir jouer en fonction des dates de ces différentes cartes pour pouvoir les récupérer. Donc on va se partager des cartes. Ensuite, ces cartes, on va faire un petit tableau devant soi pour essayer de marquer évidemment un maximum de points de victoire, comme ça arrive très souvent. Donc c'est assez simple dans le scoring. Le cœur du jeu, c'est cette interaction que vous avez au centre de la table avec les cartes que vous allez essayer de récupérer. Je précise que ces cartes ont des dates et que pour les récupérer, vous allez lancer 4 dés qui vont composer une date. Vous allez les ordonner comme vous voulez et en fonction de la date que vous allez choisir, vous vous placerez à un certain endroit de la frise de temps. C'est édité par Luby. Et c'est un petit jeu. Alors pour l'instant, j'en ai fait une seule partie. Faut que j'y rejoue, moi, pour l'instant. J'ai trouvé ça... J'aimais beaucoup le petit pitch de départ. Toi, t'as trouvé ça comment ? J'ai trouvé ça pas désagréable, mais ça m'a pas non plus emballé plus que ça, je dois vous dire, pour l'instant. Donc faut que j'y rejoue. C'est une première partie, ça suffit pas, des fois, pour se faire un avis. Ouais. Nous avons une extension pour Warp's Edge. Alors ça, c'est le jeu solo de Scott Helms, qui a marqué tout le monde chez Ori Games en version française, Renegade en version d'origine. Ça fait partie de la série Hero Solo, une série dans laquelle on avait un petit livret qui nous racontait une petite histoire, mais surtout on avait de bons jeux solo derrière, que même moi j'ai trouvé agréable. Alors je suis pas du tout un joueur de jeux solo, celui-ci m'a plutôt bien plu. Je vous avoue que parfois je me suis un peu perdu dans mes tours, parce que moi c'est la tendance que j'ai, c'est une raison pour laquelle je fais rarement des jeux solo, c'est quand je suis tout seul à la table, mon esprit vagabonde, et très rapidement, je sais plus où j'en suis. Mais j'ai déjà fait mon tour ou j'ai pas fait mon tour ? Celui-ci, ça m'est arrivé de me perdre un peu.
Mais malgré tout, j'ai réussi à les jouer, c'est déjà pas mal. Je suis tellement admiratif des gens qui jouent en solo et qui ne se perdent pas. Ça me rassure énormément ce que tu viens de dire. Ah, mais moi, c'est une catastrophe. Mais en fait, c'est pour ça que je suis dessinateur de presse. C'est parce que mon esprit rebondit en permanence. Mais je crois qu'ils s'arrangent avec eux-mêmes et ils trichent un peu, c'est pas grave. Ah bon, tu crois? Non, il y a des gens qui sont très, très, très bien organisés. Il y a vraiment des joueurs de jeux solo qui savent y faire. Je passe un petit coucou aux copains qui font beaucoup de jeux solo, qui regardent l'émission en plus. On enchaîne? Oui, bien sûr, je te suis. Hein. Je n'ai pas la souris. Celui-ci, je le connais pas. Le bal des chaudrons, c'est un jeu qui est publié par AEG. J'en ai fait plusieurs parties. Son nom d'origine, j'y ai joué en anglais. Je me souviens plus du nom d'origine. D'un coup, j'ai Whirling Witchcraft. C'est un jeu, alors déjà illustré par Weberson Santiago et c'est beau, avec des petits chaudrons de potions. Le but étant c'est très original comme système. Si vous avez envie c'est un jeu, on va dire familial plus, mais c'est assez accessible, dans lequel on va faire des recettes. Et ces recettes, c'est des cartes. En fait, on va devoir avoir des ressources qui vont pour fabriquer des recettes. Et tout ce qui va sortir de ces recettes, en fait, ça va être d'autres cubes. On va essayer de les envoyer à son voisin d'avant, c'est-à-dire faire déborder son chaudron. C'est-à-dire qu'on va essayer de fabriquer plein de potions pour qu'on l'envoie au voisin précédent ou suivant, je sais plus, pour que son chaudron à lui déborde. Donc en fait, c'est assez difficile à expliquer, mais c'est très très original. C'est pas mal du tout. La petite limite, je dirais que c'est dans sa rejouabilité. Je pense que quand on en a fait une vingtaine de parties, on commence à voir le bout du truc déjà. Mais c'est très très rigolo, très rigolo. C'était pas du tout bien expliqué par ma part, mais... Bah voilà, on survole un petit peu les présentations de jeux là, dans cette rubrique-ci. On enchaîne avec Space Cop Enterprise. Alors celui-ci, je le connais pas, c'est publié par Nuts Publishing et on voit le logo GMT Games. C'est du très gros jeu en général, GMT. Des jeux vraiment pour les experts. On a élargi un petit peu les annonces de jeux parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait tendance à se concentrer essentiellement sur les jeux de jeux de société. Et Aline, qui a préparé ses fiches, m'a dit, je mets les jeux de rôle aussi parce qu'on en parle de plus en plus sur notre chaîne, donc on va vous en montrer. Oui, on aura moins d'expertise en ce qui nous concerne pour vous dire ce dont il s'agit à chaque fois. On fait un peu défiler les fiches. Donc celui-ci, c'est pas un jeu de rôle, hein. Ça c'est Notch Publishing. Nous avons. Je le connais pas du tout. Je le découvre là en même temps. Exactement. Donc là, on vous montre quelques visuels des jeux qui sortent. On vous les décrit pas forcément. Ankh Moon, Carmag, Les Héritiers. Donc ça, on est sur du jeu de rôle là. Scriptoria. Donc pareil, celui-ci je le connais pas non plus, il sort cette semaine, il y a encore beaucoup de choses qu'on connaît pas et pourtant on se renseigne. Mais moi non plus. Ah ouais. J'en peux plus. Moi je me disais, à chaque fois que je fais mon live de début de mois où je fais la liste de tous les jeux qui sortent dans le mois, je me dis ça me prépare pour toutes les vidéos news, je serai pas prise de court et à chaque fois j'en redécouvre une dizaine chaque semaine, c'est fou. C'est fou. Mais où sont ces jeux avant qu'ils ne soient annoncés? Bah là, si on met du jeu de rôle, forcément, ça va rajouter des éléments en plus. Hein. Donc là, pareil, le livre des rituels. Alors, le livre des rituels, ça, je sais ce que c'est. C'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu d'énigmes, de casse-tête, avec des runes, avec des chiffres, avec voilà. Je n'y ai pas joué, mais je l'ai récupéré il y a longtemps dans sa version anglaise ASN. Et ça a l'air pas mal pour ceux qui aiment les casse-têtes. On enchaîne avec Against the Dark Master, donc un jeu de rôle édité par Leto. Là vous avez le livre de règles. Voilà pour les jeux de rôle, on a fait un petit peu le tour. On a d'autres jeux qui sortent. On va en reparler de tout ça, hein, de ces différents jeux, puisqu'on fait une émission demain soir. Donc on va parler de Star Wars et des JDR et des jeux de société sur Star Wars. Ça c'est demain soir sur notre chaîne avec Jube et Jérôme. Donc on s'attardera de manière beaucoup plus construite sur ces jeux-là. Moi je concède, hein, je n'ai pas vraiment le temps de me renseigner sur cette catégorie-là qui m'intéresse beaucoup, mais on peut pas tout faire, hein, sur une semaine. Vous voyez le nombre de sorties. Par contre, Power Plants, voilà un jeu qui sort dans la galaxie Matago, parce que c'est KTBG qui font ce jeu-là. De Adam E. Dalton. Voilà. J'ai pu y jouer. Oui. J'ai trouvé ça un peu complexe j'ai trouvé ça un peu alambiqué. Voilà. Un jeu abstrait. J'ai trouvé ça alambiqué. Mais là, je vais pas rentrer dans la description parce que les jeux abstraits à décrire comme ça à l'oral, mais on va poser. Alors comme en plus il est un peu compliqué, mais je l'ai trouvé un petit peu alambiqué. Voilà, ça sort cette semaine.
Color Flush sur cette semaine, un jeu de Vivien Röttgen. Je suis pas sûr d'avoir bien prononcé son nom, mais c'est un petit jeu de cartes qui n'est pas compliqué du tout pour le coup. Là, un petit jeu de cartes dans lequel vous avez des couleurs et vous allez devoir. On a eu quelques jeux comme ça dans lesquels on avait des couleurs en main et dans lesquels il faut essayer de battre ses adversaires autour de la table avec des règles qui sont extrêmement simples, extrêmement intuitives. Un matériel qui est plutôt mignon avec ses cartes allongées. On avait eu Rainbow, je ne sais pas si tu te souviens, qui était sorti l'année dernière, il me semble, chez Piatnik, si je ne me trompe pas. Voilà, on est dans cette même catégorie. Je trouve ça plutôt agréable à jouer. Moi, je passais un bon petit moment. Ça renouvelle pas forcément le genre, mais c'est pas un mauvais jeu. Et on va terminer avec 3 jeux Placote. Placote, c'est cet éditeur canadien qui font des jeux qui s'adressent à un public scolaire en général, parce que là, on est vraiment, c'est assumé sur des jeux qui vont développer certaines notions pédagogiques. Là, on a le premier qui va sauver la princesse, qui nous permet de travailler et de jouer sur le langage. Je fais attention à ce que je dis, mais travailler et jouer, là, pour le coup, pour cette gamme-là en particulier, c'est vraiment une intention de l'éditeur. Alors, je rebondis juste parce que quelqu'un dit « Ah mince, pourtant c'est 8 ans pour Powerplant ». Il n'empêche que quand vous allez sur le site de Matago & Friends, si vous cherchez Powerplant, il est dans la catégorie jeu expert. D'accord. Ah bon. Voilà. Je l'ai aussi. Moi, j'ai pas encore joué, mais je l'ai aussi dans mes rayons. Pourquoi les carottes ont-elles disparu ? C'est un jeu qui vous propose également de travailler sur le langage. Et enfin, un jeu qui, c'est marqué en gros, développe l'aspect socio-affectif, le maître du stress. Ce sont 3 jeux qui sont publiés par Placote. C'est un éditeur canadien qui est distribué en France par BlackRock. Et c'était notre rubrique des sorties. Ok. On va... Et alors, je réinsère BCBG qui est vraiment qui veut rebondir poids de 38 sur BGG Power. J'ai pas dit que c'était. Je retire le compliqué parce qu'il y en a qui vont mal comprendre. J'ai trouvé ça alambiqué, pas compliqué, alambiqué. Et donc, il peut y avoir des choses qui ne sont pas super complexes, mais qui sont un peu tordues à mon goût. Oui, bien sûr. Après, nos avis n'engagent que nous. De toute façon, si vous avez une autre expertise sur ces différents jeux, n'hésitez pas à les partager avec nous. C'est le moment où on va parler des jeux qui sont proposés en financement participatif. Il y en a quand même quelques-uns qui sont arrivés. Alors, on part dans toutes les directions. Oui, là, il y en a plein. Ouais. Tu veux commencer par quoi, Pénélope ? Je te suis. Je me suis pas mal renseignée. Enfin, alors il y en a où j'ai pas regardé du tout. Oui, c'est pour ça qu'on montrera peut-être par nous. On a une liste qui est assez complète. Je me suis bien renseigné sur le Point City et le Deep Dive. Donc, si tu veux, mais peut-être tu t'es renseigné aussi. Donc. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est Point City, Deep Dive, ce sont 2 jeux qui sont proposés par AEG. C'est un éditeur qui notamment a fait Point Salad. Il y a quelques années maintenant, un jeu très très simple dans lequel on compose une salade en se partageant des cartes. Évidemment, il y a un point commun avec ce jeu-ci. Et puis surtout, on a des auteurs en commun qu'on va retrouver sur ces jeux. Ce sont également les auteurs de toute une série de jeux chez AEG qui ont joué sur le côté naturel, Calico, Cascadia notamment. Alors je cherche leur nom pour ne pas pour pouvoir les citer comme il faut. Il y a Molly Johnson de mémoire. Mais Robert Melvin et Sean Stankiewicz et Molly Johnson. Merci. Voilà, ce sont les 3 auteurs de Calico, Point Salad, Cascadia. Ils nous proposent 2 petits jeux très différents l'un et l'autre, mais tous les 2 très accessibles. On est vraiment sur des petites boîtes familiales. Et tous les 2 très accessibles. Ils avaient fait Calico et Cascadia. C'est ça que tu viens de dire. J'étais pas sûr d'avoir entendu. Parce que j'ai eu une saute dans le. Mais qui sont un petit peu plus complexes, Calico et Cascadia. Qui sont un peu plus complexes. Alors, Point City, je trouve le pitch a l'air super. En gros, on va pouvoir prendre, il y aura un marché de jeu de cartes, un marché de cartes sur la table de 4 cartes sur 4, donc un tableau. Et les cartes sont à double face en fait. D'un côté, vous avez une ressource et de l'autre côté, vous avez un bâtiment. Quand vous prenez une carte côté ressources, vous prenez la ressource. Quand vous prenez une carte côté bâtiment, vous prenez le bâtiment. Mais vous devez le payer avec des ressources. Et vous allez remplacer les cartes que vous prenez dans le marché par l'inverse qui vient de la pioche. C'est-à-dire, si vous prenez un bâtiment, vous allez mettre une ressource à la place. Donc ça, c'est un petit twist que je trouvais sympa. Ouais. C'est comme ça que vous allez faire tourner ressources et bâtiments dans le marché. Et vous devez prendre à chaque fois 2 cartes adjacentes qui sont dans le marché. Ça a l'air super efficace et un très très bon candidat à un jeu accessible. Ouais. Et Deep Dive. Alors, je ne sais pas si c'est bien. Je vous ai dit AEG, c'est Flat Out Game qui fait ces jeux-là. Ils sont en partenariat, les 2 éditeurs. Et Deep Dive, je ne sais pas si tu as vu, mais en gros, plein de tuiles de différentes couleurs en fonction de la profondeur, donc très clair,
quand on n'est pas très profond, très foncé quand on est très profond. Et en fait, c'est un stop ou encore, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, on va essayer de faire une collection de tuiles pour marquer des points, et on va commencer par prendre dans la zone la plus claire, on retourne. Si la tuile nous plaît, on peut s'arrêter là. Si la tuile ne nous plaît pas, on peut décider d'aller à l'étage en dessous pour aller en chercher une autre. Bien sûr, plus on descend profondément dans les océans, plus les tuiles ont de la valeur. Danger, il y a de plus en plus de créatures qui risquent d'arrêter notre progression. Donc c'est un tout petit stop ou encore, très léger, qui explique bien le principe. Thématiquement, c'est joli. Je sais pas, voilà, ça m'inspire un petit peu moins que Point City à titre personnel, mais je pense que c'est bien aussi. Voilà, ces 2 petits jeux, quand on les voit comme ça en lisant la règle, on se dit peut-être, je sais pas si je vais aimer ou pas, j'en sais rien, mais ça me donne envie d'y jouer. J'ai envie de les poser sur ma table, de découvrir le matériel. Je sais que je vais passer un moment plutôt léger. Dans le pire des cas, j'aimerais pas le jeu, mais c'est pas très grave. C'est comme ça que je réfléchis sur des petits jeux comme ça. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de les faire ? J'en suis pas certain, puisque les précédents jeux qu'on vous a cités de ces auteurs-là ont tous eu une version française. Donc si vous voulez, sur des jeux très familiaux comme ça, avoir la possibilité d'y jouer facilement en français, parfois un petit peu de patience. D'autant plus que je vois que c'est annoncé pour août 2023, donc on est sur une catégorie de financement participatif où l'éditeur a fini son jeu. En réalité, là, il le lance en la production, il attend juste d'avoir une catégorie de personnes à qui il a envoyé, sur lequel il va faire un petit peu plus de marge, mais le jeu est fini. Je pense que c'est déjà négocié en termes de publication à l'étranger. Il y a sans doute déjà des éditeurs qui sont dessus. Je regarde, mais j'ai pas l'information. Mais dans la catégorie tout petit jeu comme ça, accessible, je trouvais que Point Salad était vraiment très très chouette. Alors Point Salad, c'était Gigamic. Verdant, Cascadia et Calico, c'est Lucky Duck Games qui les ont fait en version française. Il suffirait de poser la question à ces éditeurs-là, mais je pense que publiquement, ils ne vont pas donner la réponse maintenant, puisqu'il y a un Kickstarter qui est en cours, donc ils n'ont peut-être pas le droit de donner la réponse à ce moment-là du Kickstarter. Voilà pour ce premier jeu, qui nous a tapé dans l'œil. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a pas loupé. Si celui-ci ça vous a tapé également dans l'œil. Voilà, est-ce que ça sera publié par Gigamic qu'on nous demande ? On sait pas. Ensuite, j'ai mis Ancient Terrible Thing. Bon, là, c'est pour le plaisir de parler de choses plus étranges et plus bizarres. C'est la réédition d'un jeu qui était sorti il y a quelques années, dans lequel on est dans un univers bien dark, bien un peu pop culture, pulp horror, voilà. Et dans lequel on va, il y a une mécanique centrale de Yahtzee, genre Yahtzee, mais pas tout à fait, puisqu'au lieu de relancer seulement quelques dés, on les relance tous, et on va pouvoir manipuler ça bien sûr. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le but du jeu ? C'est de fracasser des créatures, un certain nombre de créatures en faisant des combinaisons de dés, mais en fait à chaque fois qu'on va aller sur une créature, un endroit de créature avec son jeton de personnage, on va aussi être sur un emplacement d'action qui va nous permettre soit de récupérer des ressources, soit d'acheter du matériel, etc. Et avec les jetons qu'on va récupérer, principalement, ces jetons vont nous permettre justement de faire des relances de dés, d'acheter des habilités permanentes qu'on va pouvoir utiliser pour essayer de détruire ces fameuses créatures avec des lancers de dés. Voilà, c'est un jeu, je pense, si vous avez envie de vous renseigner dessus parce que vous aimez, faut bien aimer ce genre d'univers. Je pense pas que le jeu soit d'une imagination incroyable, mais l'édition a l'air assez jolie. Bizarrement, je trouve que le plateau est beaucoup plus séduisant que la boîte. Oui. Moi, ça me tente bien quand je vois le matériel comme ça. J'ai plutôt envie d'y jouer. Après, est-ce que c'est novateur ? Ça, j'en sais rien, mais c'est pas. Entre nous, tu sais, c'est pas le critère principal pour moi. Je suis d'accord. Le fait qu'un jeu soit novateur. Moi, souvent, je cherche pas forcément une mécanique originale. Je cherche un bon assemblage bien équilibré. Ouais, voilà. Donc, je suis un peu pareil. Donc moi j'aimais bien le pitch, donc je me suis dit tiens, on va en parler. Je n'ai pas regardé le suivant. Alors dis-moi ce que tu veux lancer. Moi je peux lancer si tu veux Tabletop News. Je lance ça. Alors là c'est juste incroyable. Oui, j'ai vu ça. J'ai été regarder. Je me suis dit mais c'est nos voisins, c'est nos collègues. C'est exactement. Voilà ce que font les collègues sur d'autres chaînes. Ils font des financements participatifs pour se financer. Si je vous montre ça, c'est évidemment que c'est quelque chose auquel on réfléchit, nous, qu'on avait prévu de faire plein de fois de suite. Si vous suivez notre chaîne, vous savez qu'on vous en a parlé pour la fin d'année dernière, pour l'automne de l'année dernière, pour le début de cette année, et à chaque fois on repousse parce qu'on est sur d'autres projets qui nous prennent beaucoup de temps et on n'a pas envie de bâcler les choses. Mais par contre, la question d'un financement participatif, elle est essentielle dans notre développement aussi, parce
parce qu'on se rend bien compte que faire de l'info, ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est gratuit. L'info doit être gratuite de toute façon pour pouvoir vous dire très simplement, ce jeu-là, j'ai pas trop aimé. On peut pas être financé par les jeux qu'on vous présente, c'est pas possible. Donc notre financement principal, c'est vous. Vous êtes encore, vous avez vu, il y a pas de format publicitaire au début de cette émission. Je cherche un peu, mais j'ai manque un petit peu de temps pour explorer davantage. Alors, notre ambition, c'est d'avoir à la fois des publicités en début de ces émissions-ci. On est en train de fixer des tarifs, on est en train d'en discuter, mais également d'être financé par ceux qui nous regardent. Donc le financement participatif, ça existe, ça marche sur d'autres chaînes. Et vous voyez que c'est pas les seuls qui le font. Les Américains sont très nombreux. Ça permet d'avoir plus de financement. Là, ils sont déjà à 39 000 euros voilà. Sur un objectif de 141 000. Mais je pense qu'ils vont y arriver. Tabletop News, l'originalité de ce financement participatif, c'est qu'il faut comprendre que l'émission n'existe pas encore. Oui, là, ils créent quelque chose de nouveau. Et par contre, on connaît les participants à cette émission. Pour avoir regardé un peu, ça m'a rendu nostalgique parce que sur les décors et tout, j'ai repensé au Trick Track Show. Il y avait quelque chose comme ça, un petit peu de. Ils ont mis un petit peu plus de chaleur dans les couleurs. C'est plus chaleureux, puis il n'y a pas les mêmes moyens, ni le même espace. Mais ça a l'air vraiment, c'est cool, quoi, ce genre de choses, ce genre d'émission. S'il y a des choses plus quali, plus pro qui s'installent dans le jeu de société, c'est toujours bien. Et donc là, ils font financer avant même de commencer l'émission. Et donc la page YouTube a été créée. J'ai mis le lien d'ailleurs à côté du lien du projet Kickstarter. Il y a déjà si vous voulez aller suivre leur page YouTube pour pouvoir regarder les prochains contenus. Mais c'est sûr que pour nous, ça sera même pour nous, notre émission, ça sera une source d'information précieuse. Financement suivant, Townsfolk Tussle. Est-ce que tu as regardé celui-ci parce que ça fait un petit peu penser. Moi, j'adore. C'est une reprint. Hein. Oui, c'est un reprint et une extension, enfin une ou plusieurs. Je sais qu'il y a une grosse extension. Et je suis absolument fan de Townsfolk Tussle. J'avais fait une partie. Si vous voulez en voir une partie avec ma règle, et je l'avais fait avec Nix sur YouTube, vous pouvez la trouver en replay. Je l'avais fait sur Tabletop Simulator, malheureusement, parce que c'est pas si facile de se procurer une boîte. C'est un jeu dans un univers qui reprend un peu les Silly Symphonies, mais en version dark. Donc vous avez, c'est un peu les dessins animés du début du siècle américain, du siècle dernier, j'entends, américain, et avec juste là, c'est beaucoup plus irrévérencieux et noir. Il y a des personnages qui sont franchement vraiment un peu, c'est des voleurs, des méchants, des trucs, mais c'est eux qu'on incarne. Et c'est un jeu de combat de boss, de combat tactique simplifié, très accessible. Avec du combat de boss et des boss qui se succèdent, sauf que le centre du jeu, et que je trouve super, c'est qu'en gros, au début de chaque manche, on va équiper son personnage avec des cartes, et les cartes, il y en a beaucoup, et c'est des armes toutes plus farfelues les unes que les autres. Alors, on a des classiques, batte de baseball, poids américain, etc., et des choses plus originales, un pantalon rempli de clous qui pèse très lourd et qui vous ralentit, des tas de trucs assez humoristiques et vraiment sympas. Le décor, on peut interagir avec, et ça c'est chouette. On va pouvoir fouiller les objets, utiliser les fontaines, il va y avoir des trucs à trouver dans tout ce qui est sur le terrain, et des actions aussi. C'est magnifique. Graphiquement, esthétiquement, je suis hyper fan. Et tu m'as dit que tu avais la boîte, toi? Non, je l'ai pas. C'est dommage qu'on soit si loin, parce que tu vois, ce genre de truc, j'adorerais pouvoir jouer, puis on est un peu loin, quand même. On a du mal à s'organiser des parties. On peut évoquer les jeux, mais on a rarement l'occasion d'y jouer. Non, j'y ai joué sur Tabletop Simulator, mais je ne désespère pas de le voir arriver en français. Il y a peu d'éditeurs qui peuvent faire ce genre de jeu. Oui, mais ouais, je désespère pas. Je désespère pas. Ça fait un bout de temps que j'espère, et j'espère qu'on aura des nouvelles autour de ça. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Et ce qui est très chouette, c'est qu'à la fin de chaque premier boss, on a plusieurs boss à tuer. À la fin de chaque boss, bien sûr, on peut racheter des cartes avec l'argent qu'on collecte. Donc, on va pouvoir équiper et tout le jeu, le sel du jeu, c'est autour de ces cartes spéciales. Et puis, on a des objectifs perso. Parce que c'est un jeu coop, certes, mais on a des objectifs perso. Il y en a un, par exemple, ça va être de surtout pas taper le méchant à cette manche-là. Donc, on va laisser l'autre se démerder tout seul, et pendant 2-3 ou pendant un tour complet, ne pas taper pour que l'autre se démerde tout seul. Voilà, il y aura des objectifs secrets pour débloquer des trucs, et c'est un super, super jeu. Ça, si vous voulez
voilà, si c'est quelque chose qui vous tente, moi je l'ai joué et je le trouve vraiment très 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 cool. Livraison septembre 2024, donc il faut s'armer de patience quand même malgré tout, et 200 € si vous voulez tout mettre, indépendamment évidemment des frais de livraison. Oui, je précise que oui, il y a une nouvelle extension du coup, et que l'extension, elle ajoute de tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Elle ajoute des nouveaux monstres, elle ajoute des nouveaux personnages, elle ajoute des nouvelles cartes, elle ajoute de tout. Et c'est le genre d'extension qui est toujours bien à prendre, quoi. Et alors, on va vous citer le Kickstarter. Alors, c'est pas du tout sur Kickstarter, c'est sur Game On Tabletop sur le jeu de Théo Rivière. C'est un jeu de rôle qu'il a développé. Alors, vous avez vu pas mal d'informations, je pense, sur sa chaîne. Il a fait des vidéos. C'est pas que Théo Rivière qui est derrière ce jeu, puisqu'il y a également Gabriel Durnerin, son acolyte, qui sont tous les deux sur Bruxelles. Ils ont l'occasion de développer ce jeu ensemble. Ils ont vécu plus quelques aventures ensemble, notamment ces deux personnes qui sont passées par Yellow il y a très longtemps de cela maintenant, en tant que développeurs de jeu. Un jeu de rôle avec des casses. Avec classe. Avec classe, exactement. C'est le meilleur pitch, la meilleure phrase d'intro d'un jeu de rôle pour donner envie de jouer, quoi. Moi, ça me donne envie de jouer direct. Ah ouais, on va faire des casses avec classe. Exactement. Allez, on y va, quoi. Ça a l'air très très chouette. J'ai pas regardé les vidéos. Moi, j'ai pas eu le temps de me plonger dedans parce que le jeu de rôle, ça prend un petit peu de temps, mais vous avez matière si vous voulez vous documenter. Il y a eu une vidéo, notamment sur la chaîne de Théo, et je pense qu'elles sont sur la page. Alors, j'ai été regarder Beverage, Worker Placement at its 30th. Est-ce que tu l'as vu, celui-là ? Non, moi je l'ai pas regardé. J'ai noté comme souvent. Alors si, j'ai regardé très rapidement, mais j'ai pas étudié le système de jeu. C'est un jeu de placement d'ouvriers qui m'a plutôt attiré. Surtout, il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte et je me demande comment ça fonctionne. C'est là-dessus que j'ai pas pu explorer particulièrement, mais je vois qu'au début de la partie, on fait tomber des jetons à travers cette petite boîte-là. Ça m'a fait envie. Là, vous avez un How to Play qui vous montre un peu les différentes étapes. Je crois que je peux éclairer un peu ta lanterne. C'est un jeu dans lequel on va jouer une entreprise de boissons, de beverage. Alors, on fait un stade, je crois. On fabrique un stade. Pour fabriquer un stade. Et on va essayer d'être celui qui fabrique le plus à la fabrication du stade pour pouvoir être le seul qui a le droit de vendre ses bouteilles de Coca, Pepsi, etc. à l'intérieur du stade. C'est-à-dire que vous êtes chacun une marque. Et le système, c'est exactement ce que tu es en train de montrer. La petite boîte, c'est quoi ? C'est qu'en fait, au début, on va annoncer la somme qu'on va être prêt à dépenser pour la manche en cours. Est-ce que je vais dépenser 10 balles ? Est-ce que je vais en dépenser 30 ? Celui qui en dépense le plus va être le dernier à récupérer son argent. Et les premiers vont récupérer, enfin ceux qui dépensent le moins vont récupérer en premier. Donc oui, on aura moins d'argent pour la manche en cours, mais on est sûr de récupérer son argent. Pourquoi ? Parce qu'au début du tour, on ouvre la boîte et l'argent disponible sort du distributeur de machines et chacun va se servir dans l'ordre de leur enchère, entre guillemets. Celui qui a mis le moins, il va récupérer 10, puis le suivant 20, puis le suivant 30. S'il n'y a pas assez pour le dernier, il n'y a pas assez pour le dernier. Donc ça sert à rien de miser très très fort. On risque d'y perdre un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que l'argent qui va être mis dans la boîte est l'argent qu'on a dépensé à ce tour. Donc on va pouvoir être en mesure de se souvenir de combien il reste dans la boîte et ainsi de suite. C'est moche ce type de jeu, donc indispensable. Je suis assez d'accord. Et l'argent qu'on va dépenser, on va s'en servir pour développer son entreprise et participer donc à la construction du stade. Tout simplement. Et celui qui gagne, c'est celui qui a le plus participé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? On ne sait pas là pour l'instant. Là, mais simplement, on vous montre un jeu auquel nous n'avons pas eu l'occasion de jouer. On ne peut pas jouer à tout. Mais effectivement, c'est le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est un jeu japonais. J'avais repéré Biotop, mais en regardant le résumé, je n'ai pas réussi à tout comprendre bien. Il faut pareil, je l'ai noté, je me suis dit ça, il faut qu'on en parle. Et puis après, c'est long à préparer cette émission. On manque parfois un petit peu de temps pour explorer. On se le garde pour la fois prochaine. On va vous montrer la page. Il y a plusieurs vidéos qui ont été réalisées, notamment par Ben. J'en ai vu d'autres. Donc vous allez trouver les informations de toute façon sur ce jeu. C'est le genre de jeu où, je vais être sincère, quand je commence à regarder le résumé, ne serait-ce que par les termes employés, Biotop, dans votre écosystème, dans tout ça, il y a un moment, je décroche très vite de l'explication. Je suis là genre, ok, je comprends rien. Mais la vérité, c'est que je crois que c'est un simple engine building avec du contrôle de territoire, avec un univers dans naturel et écologique, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Et j'ai envie de me renseigner mieux que ça pour savoir exactement comment ça fonctionne.
C'est du bon gros jeu, nous dit Golden Game. C'est pour toi, Pénélope. Donc là, mais oui, non, on va étudier la chose. Là, moi, j'ai pas eu le temps d'explorer plus que ça, mais il y a déjà 2 vidéos qui sont disponibles. L'une chez le Renard Ludique. Mais j'ai eu l'impression d'avoir et puis la deuxième chez Ben des recettes ludiques, qui est un peu un expert de gros jeux également. Donc vous allez avoir déjà. Nous, on vous en donne pas davantage cette semaine, mais on vous en reparlera. Il faut voir un peu, parce que s'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, quand est-ce que ça se termine? Est-ce qu'on voit la date de fin? 13 jours. Ça va être juste. C'est marrant parce que dans le code couleur et les formats de cartes et la mise en page des cartes, je vois il y a des points communs avec Earth également, et c'est encadré un peu. Là, on retombe dans des jeux marronasses, les gens. Vous vous en rendez compte ou pas? Oui, bon, après, c'est le thème qui donne cette impression-là, mais ça ne veut pas dire que les mécaniques sont semblables. On nous dit, on nous évoque dans le chat un petit côté Dominant Species, qui est un jeu complexe et assez long, très très long, assez simple dans la règle, mais assez long dans les parties, puisque comme il y a du placement d'ouvriers dans Dominant Species, on passe beaucoup de temps à analyser ce que font les autres avant de jouer. Alors, je précise que, par contre, je pense que la comparaison avec Earth s'arrête là tout de suite et qu'on a beaucoup plus à faire à la chaîne alimentaire qu'à autre chose dans celui-ci. Voilà, donc celui-ci, on vous l'a mal expliqué. Ça arrivera toutes les semaines. Vous nous faites des remarques des fois en nous disant vous avez mal expliqué tel jeu, tel autre. Bah oui, forcément, on part sur. On essaie de préparer au maximum. Et heureusement qu'on est 2. On vous cache pas que si on n'était pas 2, on aurait beaucoup de mal à faire cette émission. Et encore une fois, il y a une quantité de jeux, si on ne peut pas, faut être un tout petit peu tolérant, on ne peut pas s'y connaître aussi bien que certains d'entre vous qui vont beaucoup s'attacher à un type de jeu et puis qui se connaissent, qui se renseignent à mort, etc. Nous, on essaye d'avoir une vision un peu exhaustive, donc forcément, on ne peut pas approfondir à mort sur un sujet. Mais vous êtes assez sympa d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas trop de critiques. Mais on vous aime beaucoup. Merci beaucoup de toute façon de nous suivre. Et d'ailleurs, je trouve que c'est on a toujours besoin parce que c'est nous que ça frustre en réalité de ne pas rentrer dans les détails. sûr. Et je tiens à dire d'ailleurs que c'est un exercice que je trouve super en live, parce que beaucoup des précisions qu'on peut apporter pendant les émissions sont faites par des gens qui sont en direct dans le chat et qui parfois savent mieux des choses que nous, et on le sait, et qui peuvent préciser des infos tout de suite à chaud dans le chat. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch si vous voulez. Si vous pouvez surtout, parce que c'est des horaires qui sont pas forcément accessibles. La semaine dernière, je vous avais dit envoyez-nous des photos de vos ludothèques, on les présentera. J'en ai pas reçu beaucoup pour l'instant, je garde ça pour une prochaine semaine, je vous le montre pas là. On en a reçu, mais pas beaucoup. Continuez à m'envoyer des photos, je vous mets l'adresse, vous pouvez les envoyer sur cette adresse-là. Alors là, ça se voit pas, mais ça sera sur le replay YouTube, ça se voit pas tout de suite pour ceux qui regardent l'émission en direct sur Twitch. Vous pouvez donc nous envoyer des photos, vous allez bien trouver comment le faire de toute façon, de vos ludothèques, parce qu'on a envie de les voir, je précise, sans personne dans la pièce, hein. Le but, c'est vraiment de rêver sur la pièce en elle-même et d'avoir envie de rentrer dedans et de passer une soirée. C'est pas. Tu veux dire que s'il y a quelqu'un, tu n'as plus envie d'aller dans la pièce? Non, c'est pas ça. C'est qu'on fait pas une galerie, tu sais, ces fameuses soirées diapo. On va pas faire ça c'est sur terrible. Twitch. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de montrer vos installations. Donc on le fait pas cette semaine. On a commencé à en recevoir. On n'oublie pas. Ça sera pour la prochaine fois. J'étais chaud. Ah bon? Je me disais super, on va faire ça. Ça va être super. Mais j'ai pas relancé aussi sur Instagram, donc je veux pouvoir le faire proprement avant de le faire. Simplement, on va vous parler du Sablier d'Or, c'est l'événement qui aura lieu la semaine prochaine sur notre chaîne. Donc c'est un festival, je pense que c'est le terme qu'on va pouvoir utiliser, un festival en live virtuel, puisque vous allez pouvoir y assister, vous allez pouvoir participer, mais de chez vous. C'est la particularité de cet événement. Il y aura assez peu de monde qui vont se déplacer au chalet. Ça se passe au chalet dans une contrée exotique de la comté, de la Franche-Comté, où nous allons nous réunir avec quelques personnalités du monde du jeu que vous connaissez et que vous aimez bien, puisqu'il y aura Pénélope notamment qui sera présente parmi nous. Tu arrives lundi après-midi, c'est ça ? Oui, lundi midi. J'arrive pour le déjeuner, je voulais rater aucun menu d'Aline. Voilà, écoute, première étape, on va vous montrer différentes choses, on va vous faire saliver, et la première, évidemment, c'est le menu d'Aline. Voilà, les menus, on va communiquer parce que c'est un aspect aussi qu'on a envie de mettre en avant. Le monde du jeu, c'est effectivement un côté ludique, des jeux de société qui nous passionnent, et cet événement va être axé... C'est aussi de la nourriture. C'est aussi de la nourriture. Il va être axé sur les avant-premières, on va vous présenter plein d'avant-premières, donc vous allez pouvoir vous faire une liste mentale de jeux auxquels vous avez envie de jouer et que peut-être vous allez acheter dans les semaines qui viennent. L'objectif, c'est de vous faire envie de partager de bons moments ensemble.
Mais derrière ça, il y a des moments qu'on vit, nous, qui sont en dehors du jeu, les moments de partage, les moments d'échange, les repas en font partie également. Et ça aussi, on va partager avec vous. Et donc, parmi les gens qui seront présents, il y aura également Marie Giordana, qui officie beaucoup sur Instagram. Et on compte évidemment sur elle aussi pour partager avec vous tous ces petits moments de off qui sont indispensables et qu'on veut mettre en avant, parce que c'est ça, le monde du jeu. C'est pas seulement des experts en jeux de société, c'est pas seulement des encyclopédies vivantes sur pattes, c'est aussi des gens qui s'amusent tout simplement et qui passent de bons moments ensemble, de la même manière que vous, quand vous aurez ces jeux sur vos tables. Voilà, ça c'est notre petit menu. Vous voyez qu'on va pas s'ennuyer. On a hâte d'être la semaine prochaine. On va pas faire régime non plus. Hein. Ouais, tu prends la proportion que tu veux, évidemment. Bien sûr, évidemment, il faut savoir rester raisonnable avec la charcuterie et le fromage. Mais je vois Plume Bavarde qui dit dans le chat, je dois être un peu neuneux, mais c'est quoi exactement les sabliers d'or ? Je vous explique clairement comment ça fonctionne. La semaine prochaine, vous allez avoir des lives qui vont être organisés sur notre chaîne Twitch. 2 lives, un le matin, donc. Un l'après-midi, exactement. Vous êtes sur le bon endroit pour ceux qui regardent en direct sur Twitch, mais également sur YouTube, puisque nous allons reverser ces lives directement sur YouTube. Dès qu'on les a finis, on prend le fichier, on va couper l'intro, on va couper les discussions à la fin de la vidéo, et on va reverser directement la partie d'explication des jeux qu'on vous a présentés sur YouTube. Donc vous pourrez, évidemment, vous n'êtes pas disponible toute la journée, vous allez pouvoir regarder en différé, et donc participer à ces événements. À chaque fois, on vous présente un jeu qui est en avant-première, donc que vous ne connaissez pas encore, qui va arriver dans les prochaines semaines, et auquel donc vous allez pouvoir participer d'une certaine manière en nous regardant jouer, et en commentant, et en regardant comment ça fonctionne, et peut-être en l'inscrivant sur votre wishlist. Avant cet événement, vous avez l'occasion, puis même pendant, c'est pas gênant, vous pouvez le faire n'importe quand, de vous inscrire en participant à une équipe. Soit vous participez au Scorpion, soit vous participez au Chameau, et ces équipes, on les a un petit peu thématisées, c'est-à-dire que vous êtes Chameau si vous êtes joueur de jeux familiaux et jusque les jeux initiés, vous êtes Scorpion si vous êtes joueur des jeux initiés jusqu'aux jeux experts. Si vous êtes plus expert, vous allez vers les Scorpions. Alors là, c'est le premier truc qui est rigolo, c'est que les gens qui nous regardent ont commencé à choisir, et je me suis demandé, mais quelle est la proportion de ceux qui se sentent plus experts ou plus familiaux ? Et je sais pas, est-ce que tu as une estimation, Pénélope, avant de dévoiler les chiffres? Vu qu'on est quand même un public, on est une émission spécialisée, je vais aller sur un 60 pour les jeux experts et initiés, j'ai sûrement tort. J'ai fait le sondage déjà en partie sur Instagram. Sur Instagram, on a plus de chameaux, donc c'est des gens qui sont plutôt familiaux. Après, ceux qui s'inscrivent donnent des résultats qui sont un peu différents. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits, plusieurs centaines. Je crois qu'on a 600 inscrits, j'ai vu ce matin, avant même que l'événement commence. Oh, super. Donc c'est plutôt pas mal, on est ravis de ça. Et actuellement, nous sommes... c'est un peu renier mon image, mais 51% de Scorpions et 49% de Chameaux. C'est incroyablement proche, je ne m'attendais pas à ça. Incroyablement équilibré. Ça n'a aucune incidence sur le déroulé de l'événement derrière. Alors, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on vous a présenté un jeu, dès qu'on y a joué en direct, parfois on fera 2 parties en direct, on n'en reversera qu'une seule sur YouTube, vous allez pouvoir accéder à un formulaire, il n'y en aura qu'un seul en fait, où vous aurez la liste de tous les jeux, et vous allez pouvoir indiquer si ce jeu rentre dans votre wishlist. Alors j'ai trouvé ce terme, c'est un anglicisme, je suis désolé, mais j'ai pas trouvé d'équivalent qui correspondait bien à ce que j'avais en tête, c'est-à-dire... Oui. Votre liste de souhaits. Voilà, c'est un peu l'expression, ça rentre dans notre ludothèque, nous, qu'on utilise, mais c'était un peu long à écrire. C'est des jeux, pas forcément que vous allez les acheter, mais potentiellement, vous avez envie d'y rejouer, peut-être ils vont rejoindre votre ludothèque. On a envie d'avoir cette information-là, puisque ce sont des jeux qui sont présentés en avant-première. Donc c'est important pour nous, c'est important pour vous, c'est important pour les éditeurs de savoir comment ils sont accueillis. Parce que eux, derrière, ils vont communiquer aussi avec les boutiques, évidemment, ils sont contents de participer à ce genre d'événement, ils se sont un peu bousculés pour faire partie de la sélection officielle, puisqu'ils auront l'occasion de participer à cet événement-là avec ces jeux. En fonction de vos votes, déjà j'aurai une indication différente pour les chameaux et pour les scorpions, ce qui nous permettra de voir tout simplement si vous êtes plus expert, quels sont les jeux qui vous attirent le plus, si vous êtes plus familiaux, quels sont les jeux qui vous attirent le plus. Et à la fin de l'événement, on regardera le jeu, on vous dévoilera le jeu qui a le plus grand taux de personnes qui le rajoutent à leur wishlist. Voilà. Et ça sera le Sablier d'Or de cette année. Le jeu le plus attendu par ceux qui auront regardé l'émission. Enfin, tous les lives. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un événement, j'espère l'avoir bien expliqué cette fois-ci, que vous ayez une bonne idée de comment ça fonctionne. Quand vous vous inscrivez, vous pourrez également participer à un tirage au sort à la fin de la semaine, puisqu'il y a une équipe qui va gagner. Nous, quand on va jouer, on va représenter une équipe. Par exemple, moi je vous annonce, je suis Scorpion. Pénélope, je m'attends à ce que tu sois Scorpion aussi. Oui. Ouais. On peut ? Ah oui, on peut, bien sûr. Parce que, alors, est-ce qu'on jouera souvent ensemble ? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand les Scorpions l'emportent,
ils remportent un point pour leur équipe. Quand moi j'aime bien cette idée. Quand les chameaux l'emportent, donc par exemple Sylvain est chameau, Aline est chameau également, et puis Marie, je ne sais pas encore ce qu'elle a choisi. Nous aurons également Maxime et Fannyfique qui vont nous rejoindre en toute fin de semaine pour participer. Je ne sais pas ce qu'ils ont choisi encore comme équipe. À chaque fois qu'on va gagner une partie, on rapportera un point à notre équipe. Vous allez également pouvoir participer parce qu'on va faire des tournois sur Board Game Arena. Donc, vous allez pouvoir participer à ces différents tournois. On y aura un tournoi sur Luxor et un tournoi sur Jaipur qui seront organisés le mercredi et le vendredi. Vous pourrez participer. Et les 4 participants aux demi-finales de ces tournois rapporteront des points pour leur équipe. Il y aura 3 points pour le vainqueur, 1 point pour les 3 autres demi-finalistes. Allez les scorpions. Voilà, inscrivez-vous. Donc les liens sont pas encore disponibles, mais il faut nous suivre sur le Discord pour pouvoir accéder. On vous informera de toute façon sur les moments où ces tournois auront lieu sur Board Game Arena. Est-ce que j'ai cité tout ce qu'il fallait citer ou est-ce que j'ai oublié des choses? On parle de la sélection de jeux ou pas du tout? Lundi matin, on commence directement par Planet Unknown, un jeu qui est publié par Origames, et nous aurons Tiffany qui sera là, coplatiste, qui sera présente pour le présenter. Ça serait idéal qu'on arrive à en faire 2 parties. Je suis pas sûr qu'on y arrive parce que sur une matinée, c'est un peu le jeu rapide. Ça se joue en 45 minutes. Je serai pas là, moi, sur les discussions, le temps de regarder ensemble. Est-ce qu'on aura le temps de faire 2 parties? Peut-être. On verra. On va y jouer lundi. Ensuite, on enchaînera avec... Les parties sont relativement longues quand même de celui-là, si vous y jouez à nombreux. Ça dépend des joueurs. Ah oui, Archaeos Society, oui. Archaeos Society, un jeu de Paolo Morisse, lundi après-midi, on vous le présente, donc en direct sur Twitch, en différé sur YouTube. Donc là, je pense que sur Planet Unknown, on sera que 3 à jouer. Sur Archaeos Society, peut-être on jouera à 4, on verra en fonction de la disposition, parce que nous, on a toujours la contrainte d'avoir une vue du dessus qui soit lisible. Mardi, nous allons jouer à Focus, le matin, d'Antonin Bocara et Romaric Golanier. Ce jeu, tout le monde se l'arrache dans l'équipe, tout le monde a envie d'y jouer, de faire partie, alors qu'il n'y a que 2 joueurs qui seront présents à la table. Mais on peut peut-être faire plusieurs parties. On va faire plusieurs parties. Très très court. On fera on pourrait faire un mini championnat. Ouais, de toute façon, oui. En plus, c'est un jeu coopératif. Donc, si tu veux, on va faire jouer 2 scorpions ensemble, 2 chameaux ensemble. Ils vont essayer de faire gagner leur équipe. J'aime bien cette idée. On enchaînera avec les Toits de Paris. Là, c'est pas coopératif du tout. C'est un stop ou encore signé Ludovic Maublanc et Christine Alcouf. Là aussi, je m'attends à ce qu'on fasse plusieurs parties. Et nous aurons également l'équipe de Kif qui va se déplacer pour nous le présenter. Il y aura du monde de présent. Toute l'équipe. Cette maison va être si pleine. On enchaînera le lendemain, le mercredi, avec The Art Project, un jeu qui est publié par Lumberjack avec Benoît Turpin et Florian Styriex. Et nous aurons Antoine qui va se déplacer de Lumberjack pour nous présenter ce jeu. L'après-midi, moi j'ai pas encore joué, je vais découvrir Amalfi. J'ai pas encore joué non plus. Donc... t'as pas joué à Amalfi? Non, Art Project, j'ai pas joué. Et Amalfi, j'ai joué à la version japonaise qui est donc pas avec les modifications de Silex. Et quand j'ai vu les modifications apportées, je me suis dit, elles sont judicieuses, donc j'ai hâte. Non, franchement, je trouve que ce que j'ai vu pour l'instant qui était modifié, c'était une très très bonne chose de le modifier, donc j'ai très très envie de jouer à cette version-là. Parce que sur la sélection, du coup Amalfi Renaissance. Voilà. Sur la sélection, on s'est appuyé sur plein de choses différentes, et notamment les avis des uns et des autres sur les jeux qu'on présentait. Évidemment, les avis des distributeurs, pas que des éditeurs. On a demandé aux distributeurs quels étaient les meilleurs choix parmi leurs jeux, des jeux de leur catalogue, puisque c'était un premier événement et qu'on a eu besoin de s'appuyer là-dessus. Et notamment, le distributeur Neolutis nous a dit que ça serait très chouette de présenter Alveola, un nouveau jeu qui vient tout juste d'arriver chez Two Manta Games, et que donc nous allons présenter en avant-première. C'est un nouvel éditeur. On est content d'avoir des nouveaux éditeurs dans cette sélection. Ça sera le jeudi, si je ne me trompe pas, le jeudi matin. Le jeudi après-midi, alors on aura l'équipe d'Alveola, de Tomata Games qui va se déplacer. Le jeudi après-midi, on aura Gang of Dice, un jeu de Rainer Knizia. Pour l'occasion, Damien de BlackRock va venir se déplacer. C'est un jeu qui est publié par Mandou Games. Il devrait y avoir de l'ambiance autour de la table. Il va y avoir un monde qui va aller et venir dans ce chalet. Le lendemain, on enchaînera avec Sky Team, un jeu coopératif très particulier, publié par Scorpion Masqué, dans lequel on fait atterrir des avions. C'est signé Luc Raymond. Il sera présent au chalet. Il va se déplacer également pour vous présenter ce jeu. Il est fort possible qu'on enchaîne des parties également, puisque les parties durent un quart d'heure. Ouais, et c'est coop. Pareil, on fera gagner nos équipes. Allez, hop. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je crois que tu as beaucoup aimé également Earth, qui sortira très rapidement parce que ça fait partie des jeux dont la sortie est la plus proche des samedis d'or dès le mois d'avril. C'est un jeu qui est publié par Lucky Duck Game, qui est signé par Maxime Tardif. On le présentera le vendredi après-midi. Et on terminera par un dernier petit jeu surprise qui n'était pas dans la sélection. C'est le dernier qui est arrivé. C'est une dernière minute, je ne sais pas prononcer le nom et les gens vont encore rire. Ancient Knowledge. Merci. J'écoute, mais j'y arrive pas. AK pour les intimes.
Premier jeu de Rémi Mathieu, c'est son premier jeu édité chez Yellow Expert. Moi, j'y ai joué plusieurs fois déjà, donc je le connais bien. Et je suis très très contente qu'il soit là. Et vous allez pouvoir le voir tourner pour la première fois en fait. J'ai reçu la boîte là. Ça y est, on a tous les jeux au chalet. C'est la première fois qu'il va. Alors il y a déjà des avis qui ont tourné. Moi j'ai déjà donné le mien plein de fois. Il n'y a pas encore ton logo derrière la boîte. Là j'ai une boîte une toute première boîte. Parce qu'il y aura ma tête derrière. Normalement il y aura mon avis expert derrière parce que j'ai pu avoir accès au jeu très très tôt. Et juste pour voilà, ça sera la première fois que vous verrez une partie tournée, mais pour la plupart des jeux, là, ça sera la première fois que vous pourrez les voir des parties complètes sur Internet. Voilà, donc le programme est vraiment riche, il va se passer beaucoup de choses. Il y aura d'autres petits événements pendant cette semaine-là, il va se passer d'autres petites choses. On vous laisse des surprises, il est probable qu'on allume les caméras pour faire des blagues, pour discuter ensemble. Oui. Avec les éditeurs qui seront là, on va discuter en Twitch, ça on le reversera pas sur YouTube, les discussions qu'on aura avec eux, donc il y aura du contenu exclusif pour ceux qui nous suivront sur Twitch. Et voilà, j'espère que cet événement vous convainc, en tout cas nous ça nous excite un peu. On a vraiment hâte d'y être, on a envie de passer cette semaine-là, je pense que ça va être un très chouette moment. Je pense aussi. Est-ce qu'il y a des questions que vous nous posez en direct sur Twitch et auxquelles il faudrait répondre? Elle va faire mal au porte-monnaie cette semaine. On me demande si le programme va être diffusé sur Discord. Je pense qu'on en reparlera. De toute façon, ça va être le lendemain. Vous saurez ce qui sera joué le lendemain. On va communiquer dessus le plus qu'on peut. Et on a plein d'idées de communication. Après, on est limité parce que là, l'équipe qui s'occupe de ça pour l'instant, elle est toute petite, l'équipe. C'est surtout Aline et moi qui avons organisé pour l'instant. Une équipe de 2. Une équipe de 1,5, on va dire, surtout Aline. Et puis moi, derrière, je fais les visuels pour l'instant, essentiellement. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Et vous l'avez vu, l'accueil au chalet, avec pas mal de gens qui vont venir, qui vont repartir. Et ça nous demande aussi de pouvoir gérer tout ça. C'est une toute première. Donc là, on le fait avec presque personne dans l'équipe d'organisation. Après, on espère que ça va bien prendre, que ça sera un rendez-vous qui va s'installer et qu'on aura l'occasion de revenir dessus. On arrive à la fin de notre émission, Pénélope. Ouais. C'est le moment de terminer en vous parlant peut-être des vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes et auxquelles vous avez accès. On n'a pas chômé cette dernière semaine. Il y a pas mal de choses qui ont été diffusées à la fois sur ta chaîne et sur la mienne. Oui, je chôme pas non plus en ce moment. Surtout au niveau des lives, ça enchaîne fort. Exactement. Donc, alors, sur la chaîne, je vous montre très rapidement quelques visuels. On a diffusé de notre côté, la semaine dernière, Fog of Love, très chouette partie, on en a parlé au début de l'émission. Ah oui. Avec Dorine de Barricadé. On a diffusé également Funfair, donc un jeu dans lequel on construit un parc d'attractions. Si vous ne connaissez pas ce jeu, la vidéo est disponible sur la chaîne d'Un Monde de Jeux. Nous avons réalisé, mais pas encore diffusé, Lotarom. On attend la validation des éditeurs pour vous la mettre en ligne. Si vous cherchez bien, et ceux qui savent vont pouvoir trouver la version de travail du coup, parce que peut-être il y aura des modifs, j'en sais rien. Make a Dream, celle-ci je la finis cet après-midi, et puis on la met également en ligne sur notre chaîne et on attend la validation de l'éditeur. From the Moon, c'est un jeu qui est disponible en financement participatif. Est-ce qu'il est fini? Je crois qu'il est fini, non? Le financement participatif. J'ai un doute. Non, je suis pas sûr. Je crois que ça dure encore un petit peu. Si vous voulez le pledger, je crois qu'il est encore temps. Donc c'est le moment, si vous ne connaissez pas encore le jeu, d'aller voir la vidéo. J'attends la validation de l'éditeur, mais la vidéo est déjà disponible pour ceux qui savent la trouver. Je sais qu'il y en a qui savent la trouver, ils regardent les playlists en fait, et ils arrivent à retrouver où sont les vidéos dans les playlists, celles qui vont sortir bientôt. New Eden, j'ai beaucoup aimé New Eden, un jeu de Benjamin Schwer. J'ai très très envie d'y rejouer, mais j'ai pas la boîte, l'éditeur est reparti avec. Du coup, j'ai très envie d'y rejouer, moi. J'attendais aussi la sortie avec impatience. Il est sorti, il est disponible. Demain, on diffuse sur la chaîne Radlands. Cette vidéo a été validée par l'éditeur et donc elle sera en ligne demain. De nouveau, avec Dorine de Barricadé et Sylvain pour un duo inédit. Time Capsule. Donc là aussi, on attend la validation de l'éditeur. La vidéo est terminée. Vous pouvez trouver la version de travail si vous êtes curieux, espiègle. Pas du tout. Ensuite, on a diffusé toute l'intégralité des lives que l'on a réalisés sur Cannes. Donc 4 énormes vidéos, ce qui fait qu'on a déjà 50 heures de vidéos qui sont diffusées depuis le début du mois de mars sur notre chaîne YouTube. Donc là, je vous conseille de sélectionner vos moments. Oui, voilà. Mais par contre, il y a quelques petits passages qui sont intéressants. Vous allez pouvoir les retrouver, qui vont vous plaire. Tout est chapitré par Nuzul. Merci beaucoup à lui pour ce travail incroyable. Il y a passé, il m'a dit 50 heures, lui aussi, à faire ces versions compilées. Donc il y a le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je me suis refait le début de, par exemple, mon live avec Lumberjack. J'avais oublié à quel point on avait fait des blagues. Donc il y a des moments comme ça fait vraiment plaisir de les revoir. Ouais, c'est
On est content d'avoir cet archivage aussi parce que ces souvenirs, on les garde du coup. On pourra regarder dans quelques années quand on fera le 20h de TF1. Ah ouais, on vient de là, on avait fait ça avant. Ça, c'était pour les vidéos qu'on a diffusées sur la chaîne d'Un Monde de Jeux, mais il y a également des vidéos et des Twitch qui ont été diffusées sur ta chaîne. Alors, 2 vidéos sur ta chaîne YouTube. Le Penelope Show 73, donc c'était les sorties de mars. Tout à fait. À chaque fois, j'essaye d'être le plus exhaustif possible et de donner une idée du jeu en mécanique pour un peu faire défricher tout ça pour qu'on s'y retrouve. Mais on se rend compte qu'à chaque fois, au fur et à mesure du mois, on redécouvre des jeux donc voilà. J'essaye de faire, c'est des longues vidéos de 3 heures. C'est la grosse vidéo qui sort une fois par mois. Et puis, j'ai pu poster 2 autres parties. J'ai posté une partie de Hit. Voilà. On était 5 à jouer, ça c'était chouette. J'ai décidé de me mettre moins de pression sur les sorties et de pas forcément faire que les jeux qui sortent là dans la semaine, dans le mois, dans le truc. Mais parfois, même si ça peut sembler récent, j'avais pas pu en faire un live quand c'était sorti. Donc là, j'ai pu et j'ai trouvé ça chouette de le montrer. J'ai fait pareil sur Les Animaux de Baker Street, qui est un jeu que j'ai adoré et que j'avais pas pu faire en live au moment de sa sortie. Et donc, alors j'ai pas pris la vignette parce que c'était la semaine d'avant, Les Animaux de Baker Street, mais c'est disponible sur ta chaîne YouTube. Voilà, mais voilà. Et ils vont arriver rapidement sur la chaîne YouTube les replays de Monumental, Nemesis Lockdown, et vous pouvez trouver sur Twitch le replay de la présentation de la Soda Pop Collection que je ne vais pas mettre sur YouTube. Mais si vous voulez en savoir plus sur la Soda Pop Collection, qui est donc un financement participatif en cours, vous pouvez aller y jeter un œil. Voilà. Je présente les 4 jeux, j'explique les règles, etc. Et hier, le Penelope Show, c'était consacré au jeu que tu as joué le mois dernier. Voilà, je fais un petit retour je donne mon avis sur tous les jeux auxquels j'ai joué le mois dernier, et en 3 heures. Des lives courts et légers. Donc si cette émission courte de nouveautés ne vous suffit pas, vous voyez que vous avez matière pour vous renseigner, pour apprendre plein d'autres choses passionnantes en allant vous promener sur nos différentes chaînes. On a conscience que vous ne pouvez pas tout regarder, évidemment, on le sait bien. C'est du choix. C'est de l'information et vous voyez qu'on couvre quand même pas mal de choses. On est très fiers de ça. C'est pour ça que je suis content de faire cette rubrique aussi de fin d'émission dans laquelle on vous dit, on arrive à faire pas mal de choses. J'espère que ça vous est utile, j'espère que toute cette activité, elle vous parle aussi, que vous arrivez à piocher ce qui vous intéresse. Évidemment, ne regardez pas tout, regardez ce qui vous intéresse en priorité. Oui. Et de toute façon, là, on pourrait plus tout regarder. Non. Mais alors, c'est une période qui est particulière parce que là, on met vraiment beaucoup de choses en ce moment. Normalement, c'est une vidéo par jour maximum. Il y a moyen de suivre quand même si on regarde pas tout, parce que tu vois un jeu qu'on présente parfois dans lequel on fait une partie, des fois vous regardez l'introduction, le début, un peu l'explication et vous passez à autre chose. C'est normal. Mais ça me paraît utile et ça me paraît nécessaire. Ça fait vivre le monde du jeu. On est content de le faire. On est content de le faire ça avec vous aussi qui nous regardez, puisque vos soutiens, et notamment pour tous ceux qui nous aident sur Tipeee, sur Utip et sur Twitch, ça nous permet aussi d'avoir le revenu minimum qui nous permet de vous qui permettent de continuer en fait. Exactement. Et il y a Étienne Roussel dans le chat qui dit non mais que 2 heures aujourd'hui, vous filez un mauvais coton. Il y avait un peu moins de choses aujourd'hui, on l'a dit au début de l'émission, moins d'actu et moins d'annonces de versions de jeu. Donc ça nous a permis de gagner un petit peu de temps. Mais vous inquiétez pas, dans 2 semaines on va avoir un gros dossier à faire. Voilà, on verra bien. À moins qu'on fasse une émission cette semaine depuis le chalet en direct. Alors peut-être non, on fera pas d'émission, ça c'est sûr, mais peut-être qu'à un moment on vous dira les sorties pour pas avoir à les relister la semaine prochaine et en avoir trop. C'est possible, j'espère, on verra. Là, on se donne pas de la pression. On a aussi envie, nous, de passer une bonne semaine, tout simplement, de se retrouver, de jouer ensemble et puis de faire la fête, parce que le jeu de société, c'est ça aussi, c'est des bons moments autour de la table. Ces moments-là, on va essayer de les partager et de les partager avec vous. Je suis d'accord. On arrive à la fin, Pénélope, c'est le moment de vous dire au revoir, de vous souhaiter une bonne après-midi. Moi, je vais retourner à mes différents montages, à la préparation des sabliers d'or. Et puis, connectez-vous à notre Instagram. Là, c'est vraiment le moment. Faut se connecter, faut activer les notifications, faut regarder tout ça. C'est que du positif. On pense qu'on veut des réseaux sociaux. Mais ce partage-là, on n'a pas trouvé de meilleur moyen, en fait, pour le faire avec vous. C'est quand même des interfaces qui sont intéressantes. Donc, n'hésitez pas, au moins pour cette période-là, à activer vos notifications pour ne rien louper de ce qu'on vous propose. À bientôt. À bientôt. À très vite.